Eh bien, bonsoir à tous pour ce nouveau live dédié à Julius tome 1. Aujourd'hui, on est avec un invité, Julien aussi. Julien, je te laisse te présenter rapidement. Salut à tous, c'est Julien et du coup moi je suis assez fan de SCH donc voilà on est là, on a la casquette Ah, et bon, on aime bien discuter du coup avec Mathieu de tout ce qui est sorti musique, rap de manière générale c'est ça, et donc voilà c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour faire je vais te laisser présenter le concept quand même exactement. mais pour faire une écoute du coup d'un projet de SCH. Et donc, l'idée m'était venue avant que la sortie du 3 arrive, et je savais que Julien donc, était grand fan de SCH, et je me suis dit, ah, ça serait intéressant déjà de faire une vidéo avec quelqu'un d'autre que moi tout seul. Ça permet déjà d'avoir plus de débats, de débattre sur. Parce qu'on a souvent des points de vue différents sur des goûts musicaux ou niveau cinéma. Du coup, c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue, et de discuter de ce qui. Comment tu peux appeler ça? De ce qui diverge entre nous. Bah ouais, clairement en fait de faire des débriefs, finalement de faire des débriefs sur des albums, partager des points de vue, d'apporter peut-être des connaissances, des points de détail que tout le monde aurait pas capté, même entre nous. Et puis de toute façon, autant le faire en live, c'est des débriefs qu'on aurait fait de manière générale dans la vraie vie, hein, Exactement. donc au final, autant le faire en live, et c'est vrai que c'est un chouette concept. On va donc écouter l'album en entier, comme d'habitude, et ce qu'on va faire, on va donc débattre à chacun de notre tour sur la track, si on a bien aimé, si on n'a pas aimé, et à la fin, on va finir par faire une tracklist donc de l'album. Si C'est ça se vrai. trouve, on va s'écouter le projet. Je sais pas, ça fait un moment que t'as plus écouté ce projet? Alors je l'ai exprès pas réécouté, Ouais, et je l'ai réécouté avant le tome 3, ouais, parce que je voulais faire le live juste. En fait, je voulais ok. faire ce live de base tout seul, Hmm. et en fait, c'était au moment où GNX était sorti de Kendrick. Ouais, Et du coup, je me suis dit, ok, non, vas-y, je ferai le il y a des Julius plus tard. priorités. Et au final, c'est pas plus mal parce que du coup, Hmm. moi, je peux le faire avec toi, donc Ouais, c'est mieux. ok, Et en fait, pareil. du coup, 3 semaines, je l'ai pas réécouté. 3 semaines, ok. Et Moi, toi? ça fait un peu plus longtemps. Oh, Après, attention, Julius, pour moi, c'est un des meilleurs projets du rap français, ok. Donc, c'est un projet que j'écoute beaucoup. all Et, time? et all time. Ok. C'est un projet que j'écoute énormément, que j'ai écouté énormément depuis sa sortie. Donc, c'est un projet où je reviens très souvent dessus. Et les fréquences, même s'il y a d'autres albums qui sont sortis entre-temps, les fréquences d'écoute sont quand même assez rapprochées. Et j'ai fait exprès de ne pas écouter depuis un moment, parce que je voulais me mettre dans un autre mood. Et de toute façon, je t'avais dit, ces derniers mois, j'étais dans un mood pas trop rap. Donc j'ai pas trop écouté de rap. Finalement, je reviens surtout sur du rap avec Julius 3. Ouais. Donc là, j'ai nouveau un esprit assez frais, même si je connais sur le bout des doigts le projet. Mais j'ai fait exprès de pas le réécouter parce que je voulais me faire une écoute justement complète avec enchaîner le 2 et Ok. Julius 3 pour faire vraiment le complet, le gros package d'un coup. Et je me suis dit non, je vais attendre parce que je savais qu'on allait faire ce truc. Donc je vais attendre, je veux reprendre le kiff en fait. Ok, je vois ce que tu veux dire. Non, mais Donc j'ai les choses en tête, mais ça fait un moment que je l'ai pas écouté. là, au moins, tu vas te réécouter le truc, tu vas dire, Ouais, ok, c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait ça. ouais, Ça, c'est bien. Ok. ouais. J'ai pas parlé de la genèse du projet. Est-ce que tu t'y connais un peu sur l'avant, sur comment l'idée a germé du Bah, projet? comment l'idée a germé? Après, on le sait tous. Maintenant, on le sait parce qu'il a sorti ça. Mais et ça, je pense, c'est quand même un grand fan de tout ce qui est film de pas espionnage, mais De comment on pourrait dire mafia, ça? film Mafia, mafia, ouais. film mafieux. Mafia, gangster. Je pense qu'il a aussi cet attrait à l'Italie. euh, qui a fait que il a imaginé ce personnage qui est quand même charismatique, quoi. C'est ça. Je pense que moi, je suis pas spécialiste dans ce type de film, dans ce type d'histoire-là, mais je pense que ça peut. Enfin, il y a plein de refs en fait que moi j'ai pas forcément. Je suis pas spécialiste, mais je Ouais, pense je qu'il y vois en ce a que tu tout veux dire. plein. Rien que sur la jaquette, je pense qu'il y en a. Donc ouais. Bah, je sais pas si t'avais vu, mais en gros, l'endroit où ils ont pris la photo, le shooting photo, Ouais. c'est la Ah maison oui, du oui. Parrain 3 en fait. Ah, c'est la C'est maison. le manoir. J'ai pas vu la C'est le lieu trilogie, de hein, tournage, mais quoi. c'est dans les bacs. Ok. Mais c'est sur le lieu de tournage du Parrain 3. Ok. Et pareil, du coup, pour la pochette du tome 3 en fait. Bah en fait, c'est la fontaine, quoi, hein. C'est la Ouais, même c'est la fontaine même fontaine, qu'on c'est voit ça? un peu derrière. C'est la même fontaine. Exactement. Et bien sûr, en gros, SCH s'est inspiré aussi de son personnage à lui, parce qu'il s'appelle Julien dans la vraie vie, et Hmm. Julius, c'est Julien En italien. en latin. En... Giulio, pour parler du préquel, Giulio, c'est Giulio, donc c'est en italien. Ah oui, voilà. Julius, oui, effectivement, c'est peut-être c'est plus du latin, ouais. Plus latin, ouais, c'est ça. Hmm. Donc il a été aidé par Guilty, À la Real, à ouais, la bah oui. Real, Hmm. qui fait partie de la Katrina Squad, Mhm. qui est un groupe de beatmakers toulousains. Ouais.
Donc c'est notamment eux qu'on peut remercier aussi d'avoir un projet aussi abouti, aussi complet. Donc c'est aussi eux qui ont aidé SCH à aboutir ce projet. De toute façon, Guilty, c'est un mec qui est reconnu, hein, et qui à l'époque était déjà reconnu pour d'excellents projets. Il a réalisé énormément de très bons projets, que ça soit du rap français. Il a sa vraie patte là-dedans, donc ça m'étonne pas qu'il ait fait appel à lui. Bah, je crois en fait ils ont commencé à s'appeler, enfin à se contacter avec Assets, si je dis pas de bêtises. Ah oui, oui, En ah oui. gros, c'est un gars, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus qui c'est, du coup je dis pas de conneries. Mhm. Il a mis en contact justement Guilty et SCH et Ouais. en fait l'énergie est passée tout de suite et ils se sont dit ok, on va faire un truc ensemble. Et ils ont pas produit quelques sons pour Asset aussi justement, la Katrina Si, c'est Squad. possible, mais je pourrais pas te les citer. Alors, c'était pas l'appellation Katrina Squad, hein, je crois pas que ça Ah, existait c'était à pas encore à l'époque, l'époque. mais c'était Guilty, ouais, Ok. effectivement. Ah oui, oui, c'est Guilty. Mais Katrina Squad, moi, parce que ce tag iconique, tu commences à la voir pas longtemps avant Julius, hein. Moi, j'ai pas entendu ce tag Katrina Squad très longtemps avant Julius sur des sons, hein. Ok. Donc je pense que le collectif, en tout cas l'appellation du collectif, n'était pas si ancienne que ça à l'époque de Julius. C'est vraiment Julius 1 qui a vraiment mis ce tag Je pense. sur En le plus, c'est devant de vraiment la dans scène, le quoi. thème, quoi. Bah Pour ouais, le en coup, plus, le tag est vraiment dans le thème, quoi. c'est ça. Donc ouais. Bah écoute, on peut lancer. Donc, Intro le déluge, produit par Guilty, et écrit par Furax Barbarossa. Je l'ai vu naître, ce petit. Les cris de sa pauvre mère ne faisaient qu'annoncer l'arrivée du déluge. On a dit de son père qu'il était né dans le Vésuve. Lui, dans une mare de sang. Eh, qu'est-ce que vous espériez? Un gentil petit minot. Les loups font des loups, et basta. Et le loup, il a bien grandi. Les crocs lui ont poussé. Et l'appétit aussi. Un très gros appétit. Il a vite compris le sens des affaires. La valeur du terrain et comment leur prendre. Ici, la terre, les murs n'ont qu'une seule odeur, la sienne. Et il la répand comme le sang roule entre les dalles de Napoli. Oui, je l'ai vu naître, ce petit. À quelques rues du Vieux-Port, là, ces mêmes rues qui l'ont vu semer le plomb et la mort. On dit que la croix qu'il porte sur la poitrine a fermé les paupières chaque fois qu'il a ôté la vie peu chère. Moi, je crois qu'elle n'a jamais vraiment pu ouvrir les yeux, cette croix. On va ce qui arrive, ce qui arrive. Ça, c'est un sample, hein, Un sample aussi. Ah ouais. Les voix, c'est un sample. Ok. Ça, je savais pas, tu vois. On va voir après. Je recherche encore mes limites, chronotable à notable et que trait nous évite. Regard froid, noir et vide, comme si avec du feu dans nos cœurs et nos tripes. Je les tue, question d'éthique, je compte à tous les 10 000, je rajoute un élastique. Ouais, vêtu comme un palais, mais je reviens d'Italie dans grosse automatique. Ah, au quartier ça pue la mort, c'est que fric à laver, donc elle va avaler. Ouais, j'ai pas compté mes torts, j'ai des gens à fumer, j'ai des gens affamés. Toi, t'es pas dans ma saga, j'ai le meilleur tarot du litre à Malaga. Gadjo et Pélo, je te baise et j'ai plus de respect, même si t'es là depuis la Sega. Ici y'a que des putes qui disent la rue la vraie, nous on l'a jamais dit. Mais si tu passes ici au mauvais horaire, tu vas capter qu'on va pas te rater si tu nous crois gentil. J'étais petit sur un vélo, j'ai grandi à présent, je peux tarter les plus grands, je peux gifler les minots. Maman peut ouvrir ses rideaux, y'a plus de crime en bas, y'a la piscine. Tu vas voir qu'il y a plus fou dans mon officine, ils verront que ma bite dans leurs orifices, je fais des sacrifices plus que franc-maçon. Je reviens plus méchant qu'avant double platine. Avec tout mon gratin, avec les meilleurs tapins. T'es un trimar sur IG, j'ai plus des boules à biger. Tu me verras jamais, genoux à terre, niquer ta mère. Donne-moi quelques secondes,
ce monde. Va niquer ta mère. Donne-moi quelques secondes, ils seront plus de ce monde. Je peux pas les saquer, y'a tout un tas de rappeurs que j'ai enfantés. T'étais aux oubliettes, mais on t'a relancé et tu devrais le reconnaître. On va les laisser faire des partous, je te laisse ton équipe de tandouille. Je parle au monde de la nuit de jour, je parle au monde de la rue toujours. Tu seras jamais un membre de Baron Rouge et jamais plus haut que ma ceinture. Ils ont foutu mon cœur dans une poupée vaudou. Je suis loin des boulimiques, loin des trop gourmands, loin des fils de putain qui voient tout en pourcent. Maintenant j'ai compris, y'a rien que des Judas sous faux airs innocents. Je t'encule après, je vais tirer de barre, je suis plus dans la presse. Viens faire en vrai ce que t'as à faire à mon adresse. Gros réseau, gros rouleau comme à l'after. Je traîne pas des gars avec qui font les crasseux. Je connais tous les blasts des trucs qu'on t'est miniqués. Je sais qu'ils vont revenir comme si rien n'était. Tu nous connais, mieux vaut qu'on discute. Personne va raqueter S. Va niquer ta mère. Tu nous connais, mieux vaut qu'on discute. Je passe dans un TTRS. On sort des appels, c'est le bus. C'est 3-4 sur un KXS. T'es un creux qui joue les généreux. Tu nous bluffes avec un bracelet UNICEF. Hein? Tu me verras jamais, genoux à terre. Va niquer ta mère. Donne-moi quelques secondes, ils seront plus de ce monde. Va niquer ta mère. Donne-moi quelques secondes, ils seront plus de ce monde. 19. 20 moins 20. 20 moins 20. Non. Je reprends mon rappel. Ah ouais. Ouais, il fait tourner les Va niquer ta mère. Va niquer ta mère. Et ça c'est bien, tu vois, quand un artiste il laisse tourner la prod pour un peu mettre en avant le producteur et tout. T'as une transition. Non, pas vraiment. Enfin, Ok. très petite, mais on va cut. On va couper. Le déluge est VNTM qui veut dire... Va niquer ta mère. Tout simplement, va Et niquer on ta pas mère. le biper, mais t'as non, capté. non. Voilà. Bah, je te laisse Ouais. commencer. Alors moi, première impression sur ce son. Alors bon, le déluge. Déjà, on va commencer par le déluge. Ouais. Le déluge, c'est une entrée en matière. Moi, j'avais jamais entendu à l'époque. Tu vois, j'avais pas entendu d'intro de ce type-là. C'est pas une intro de 30 secondes, c'est une intro de 1,47 quoi. Donc il y a quand même, il y a quand même voilà, de la matière, il y a du texte. Non, c'est une superbe intro. Ça te met vraiment dans le projet, ça te plonge dedans, quoi. Après, si tu te l'écoutes dans la voiture, c'est sûr, c'est pas pareil. Dans les bouchons, t'es pas dans le... Mais si tu t'écoutes ça au casque, tranquille chez toi, ou en train de rien faire, là, tu rentres dans le film, quoi. Je suis d'accord avec lui. Même tout ce qui est sonorité, t'es cage dans l'ambiance un peu italienne, mafieuse, avec les genres de guitare, les trucs un peu méditerranéennes ou des trucs comme ça, un peu sicilienne. Enfin, je reprends un peu les termes de ce qu'il a dit dans les interviews. Hein. Mais non, même niveau de la réalisation. J'ai essayé de parler un peu plus de la réalisation parce que je fais moi-même des prods, donc on va dire que j'ai, on va dire entre guillemets, un peu plus l'oreille. Donc, enfin, je dis ce que je pense et ce que je ressens. Donc, on sent vraiment qu'on est dans le bain et qu'on est dans cette ambiance de mafieux. Donc, dès les premières secondes, on est cash dans l'univers et tout est bien retranscrit. Et le fait que ça s'enchaîne avec on peut dire c'est un banger. C'est un banger, ouais. Et pourtant, ça dénote au niveau instrument. Parce que C'est vrai. l'intro démarre avec une guitare sèche, même pas vraiment une guitare sèche, c'est une guitare méditerranéenne. Hein, c'est très... Ouais, c'est très léger. Ouais, c'est une guitare sicilienne en fait, très petite guitare et ça dénote complet avec les instruments beaucoup plus, comment on dit, c'est des instruments qui sortent d'un PC quoi. Un peu plus synthétique, ouais. Plus synthétique voilà, Ouais. sur VNTM. Bah, comme t'avais dit, là, les genres de notes de synthé, là, un peu un peu, comment t'appelles ça? Saccadé. Ouais. C'est vrai que ça dénote totalement, mais ça te sort pas dans le truc, tu vois, en fait, ça fait penser un peu à A7 aussi. Tu sais, l'intro de A7. Oui.
C'est aussi un sample de voix. Oui. Parce que tu avais dit que c'était un Ah sample. oui, oui, c'est un sample. Et Ouais, ouais. le A7 aussi. Mais je crois que c'est un sample de voix russe ou quelque chose comme ça. Pays de l'Est. Ça doit être quelque chose aussi hein, pour VNTM, c'est possible que ça soit ça soit un truc comme ça aussi. Hein. Mais après, moi, je vois plus moi, ça me fait beaucoup plus penser à quelque chose de religieux, de cathédrale, tu vois. C'est vrai. Ça fait penser à des chants lyriques. Hum. Après, ouais, première impression que j'ai de ce son à l'époque, quand il sort, parce que je suis déjà SCH à ce moment-là, je le suis déjà sur les réseaux, et très justement, on l'a vu là juste avant, il sort un freestyle, alors ça c'est freestyle de John Lennon, mais dans ce studio-là, avec ses potes, Ouais. il sort dans le même endroit, avec les mêmes potes, la track VNTM, en fait. Il le sort avant, enfin il le sort pas vraiment, il le leak en fait, Ok. plus, et on entend en fait ce début d'instru qui dure quand même déjà une bonne vingtaine de secondes, je pense. Ok. Le début de l'instru, il la lance, et puis après il commence à rapper dessus, il a deux bouteilles de vodka à la main comme ça, en mode vénère avec le bob, je crois. Vraiment tout comme John Lennon quand il le Ok. fait leak au début, quoi. Et ça, on l'a écouté avec un pote, on l'a écouté sur Spotify, sur Snap, on l'avait trouvé sur Snap, il m'avait envoyé ça, il m'a dit regarde le nouveau single de SH, ça va être une dinguerie. Ok. Et effectivement, ça c'est le premier son que j'entends de Julius finalement. Ok. Mais c'est pas le premier single qui C'est sort. pas, non, il sort pas en single. Le premier single qui sort, c'est Mort de rire. Ah C'est oui, Mort de voilà, rire ouais. et c'est pendant l'été et il me semble qu'il sort le clip direct. Ok. Il le sort en clip et on se dit purée c'est cinématographique, c'est parce que le clip de Mort de rire c'est quelque chose aussi. Hein. Enfin tous les clips de Julius globalement. Du premier volet, je veux dire, sont assez cinématographiques, il y a une histoire. Mais à l'époque, on n'est pas habitué à ça. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas habitué, c'est qu'on s'attend pas à ça de SCH. À une réal aussi poussée, tu veux dire, en Ouais. termes de clip. Ouais, on l'avait eu au tout début sur, on va dire, les prémices, ils sont sur Deo Favente, parce qu'il y a quand même des clips un peu de ce type-là, genre Poupée Russe par exemple, même Comme Si, enfin, la plupart des clips de Deo Favente, c'est pas des clips où il est dans une boîte en train de danser, quoi. Ouais, ouais, Il y a ouais. quand même toujours un peu un fil rouge mafieux. Ok. Et donc, voilà, on s'égare un peu, mais c'est les prémices de Julius, quoi. Ok. Je voulais aussi, en plus, je voulais encore te le faire t'en faire part. Ouais. Je voulais qu'on regarde aussi les clips en même temps que les musiques, sauf qu'en fait, c'est ce que j'avais fait avec Damso. J'avais regardé le clip de Chrome, Mm. et en fait, sur YouTube, en fait, ça m'a ban l'extrait, en fait. Ah ouais, J'ai dû carrément. le couper, sinon c'était bloqué. Ok. Donc en vrai, on aurait pu regarder les clips en même temps que les morceaux, ça aurait été beaucoup plus stylé aussi. On peut pas le regarder sur un écran qu'on projette pas? Ah, je sais pas. En fait, Parce on aurait dû faire un test avant. En Alors. soi, là, tu projettes cet écran. Mais si tu le mets là, tu Ah, projettes pas ouais, cet écran. ouais, ouais. Tu vois juste pas le chat pendant ce temps-là. Je sais pas. Bah, on peut essayer avec un, tu vois. On essaye Après, avec moi, les un clips, clip. je les connais. Ouais, voilà. Ce projet, je le connais. Donc, moi, je les connais. Je connais l'histoire et tout. Mais En vrai, ça reviendra au même parce que là, si je lance le clip, il faudrait que je cut le son et que je mette le son sur Spotify. Ouais, surtout qu'en plus, le clip, il fait pas forcément la même durée. Tu sais, il y a une intro, En plus, ouais, il y a... voilà. Donc ça, pendant ce temps-là, tu peux pas couper, c'est pas possible. Non, Ouais, mais voilà. on va s'écouter le projet Oui, comme ça, voilà. c'est pas grave. Et ça nous permet de de plus être Ouais, attentif peut-être. aux Ouais. audios. Ouais. De toute façon, les clips sont pas sortis dans l'ordre du projet. Hein. Ah oui, non, c'est totalement. Donc au final, l'histoire, parce que l'histoire, elle suit la diffusion des clips. Ouais. Tu vois, l'histoire Ouais, de je vois ce que tu veux Julius. Donc dans tous les cas, si on écoute dans le track listing du projet, on n'a pas forcément l'histoire dans l'ordre au niveau des clips. Ok. Tu vois, donc. Ouais, là, les clips, il les a sortis juste pour faire la promo et pas C'est pour ça, que ça c'est soit ça, en mode. c'est ça. Ok, ça c'est le début, ça c'est le milieu, ça c'est la fin. Ouais, un Ok. peu. Enfin, c'est pas vraiment ça. Quoi. Ok. Et donc VNTM qui a aussi été produit par alors DJ Rhythmi et Gulti. Ouais. Donc ensuite on passe. Pharmacie c'était un single je crois non? Pharmacie, c'est un single. Il sort en troisième single, il me semble, parce qu'il y a Auto d'abord. Attends on va voir ça. De toute façon, il y a 3 singles. Il y a Et le troisième extrait. Ouais t'as raison. troisième extrait, hein, c'est Ok. ça. Ouais, il y a d'abord Mort de rire. Mort de rire, qui sort limite fin d'été, donc assez tôt quand même. Je me rappelle, à ce moment-là, il coupe tous ses réseaux, il met des écrans noirs partout, et il a juste une image de Mort de rire. Ok. Ouais, et on se dit, ah, il y a un nouveau projet qui va arriver. Et ouais, après il sort Auto, bien plus tard quand même, il sort Auto,
On va dire peut-être un mois avant la sortie du Ouais. projet. Et Pharmacy, il sort quelques jours avant. C'est vraiment le single de lancement, quoi. Ok, vraiment. Ok, c'est vraiment le single qui dit que ok, ça arrive. Ça, c'est produit par Keza. C'est ça. Ok. Bon, bah, on va se le lancer. Hein. Ouais. Je peux fermer la porte. Attends. Et oui. Les aléas. Keza, ouais. Que j'avais entendu sur... il avait produit Poupée Russe de SCH. Ah, du coup, c'est pas la première collab, c'est vraiment un Pour truc. Keza, avec SCH, non. Après, Keza, en vrai, il a pas tant produit que ça. Enfin, il a produit, mais sur des grosses têtes, pas forcément. Je crois pas qu'il a énormément de grosses collabs avec des très gros artistes. Mais ouais, les prods à chaque fois avec SCH sont très très bonnes. Hein. Ok. Bon, bah, on va On s'écouter va ça. se lancer ça. Allez, c'est parti. Et merde, j'ai lancé première. Super. C'est pas grave. Keza. Vide un sac rempli de cash. Mon pieds sont trop longs pour faire un demi. T'assieds jamais sur nos sièges. C'était ni mon ami ni mon ennemi. Je les ken et je les tège. Dis-moi quelle devise a pris mon âme. Dans tes yeux j'ai vu la flamme. Je fais un disque et je l'éteins. Elle sait qu'on finit dans le sang. Je lui fais des bisous pour la rassurer. La rue j'ai une vue d'ensemble. Elle sait qu'on y a tous un intérêt. Tu peux diger dans le jean. Des clients du soir à la matinée. On prend, on vend, on s'enlise. Un Glock on fait pas des sports combinés. Tu vas plus chanter si je ferme les robinets. Je crois que c'est le moment de vendre ta haute de main. 44 dans mon régular. On mange à la carte et je l'ai aussi au dîner. T'as ce péché mis, elle sait tout ce que j'ai mis. Je suis un scélérat, éteignez le light. Je suis venu voir et j'ai vu j'ai hâte. On a pris des loves et on est parti ailleurs. Hey, mon caisson trop long pour faire un demi. Un ref est mort, j'allume un cierge. La crise et la fin, on y remédie. Je les ken et je les tège. Dis-moi quelle bouteille a pris mon âme. J'ai vu la vie dans un BM. Je vais tourner les bouffes éteints. Le but c'est rester longtemps. Je crois qu'on a des métaux pour s'en assurer. Je suis absent, mais j'ai toujours main ce pied sur ton terrain. Un regard on dit sans dire. Un mot entre deux spits tout peut basculer. Un toast à ta santé. Une cave et tu sais qu'à pire que mourir. On va fermer la pharmacie, on sort. Je mets qu'un bar au fond. Et puis les bébés pleuvent. Après le bruit des armes, t'es solo. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Amis ventane, le train, ok low. On fait des fric, no love. Quand on va fermer la pharmacie, on sort. Les pieds ont grandi, c'est normal. Mon caisson trop long pour faire un demi. Tu pars avec une chatte à l'opinel. Je te jure tu vas aimer la sodomie. Coffre fort rempli de fraîches. Dommages collatéraux pour les compromis. Tu peux prendre 3 bifetons à chaque âge. Au pied d'un ascenseur qui sent le vomi. J'ai écrit depuis petit. Les voyous dont tu parles ils ont perdu noir. Le rap c'est un jeu d'échecs. Et les fous sont toujours au plus près du roi. La même à chaque saison. Rire en vélo ou pleurer dans une Enzo. Ma raison a ses raisons. Qui veut fumer la ville aux 300 réseaux. En premier ils ont vu la lumière. En dernier ils verront un high. Personne sait ce qu'il y a dans ces garages. Car en Alaska, ville au Sahara. Un flash et un bon rien intégré. Municipaux pour des fédéraux. Petite salope pour des grands messieurs. Politiciens pour des vrais héros. Ouais, la gifle est trop loin pour faire un demi. Un terrain la frappe aussi le semi. Je tombe le baveux c'est un tatami. Micro MMS et je la fais attendre. J'ai confiance mais je vais recompter. Les mots valent mieux qu'un bordel sur la tempe. Mais je vais pas m'en persuader. Putain, oh, t'es beaucoup trop bon pour être un ami. Ouais. Beaucoup trop con pour pouvoir me faire. Mon caisson 8 mètres de long. 19. Une cave et tu sais qu'à pire que mourir. T'assieds jamais sur mon siège. C'était ni mon ami ni mon ennemi. On va fermer la pharmacie, on sort. Je mets qu'un bar au fond. Et puis les bébés pleuvent. Après le bruit des armes, t'es solo. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Amis ventane, le train, ok low. On fait des fric, no love. Quand on va fermer la pharmacie, on sort. Les pieds ont grandi, c'est normal. Donc ce qu'on va faire pour que nous on soit un peu plus dans l'ambiance, on va mettre un peu plus fort les tracks.
Et en attendant, on va couper le volume du micro. Et en fait, pendant ce qu'on se dit dans l'écoute de la track, on vous le redit juste après. Ouais, bah oui. Après, de toute façon, on se dit pas grand-chose. Là, il m'a juste demandé si les enceintes, c'était des enceintes vraiment neutres ou si elles boostaient un peu plus les graves. Je pense que c'était ça ta question. Ouais, bah en fait, c'est vraiment c'est ce qui sort du PC, quoi. Ouais, bah en fait, Il du n'y a coup, pas de d'égalisateur Non, non, c'est des enceintes de monitoring. En Mm. gros, ça veut dire que c'est être censé des enceintes qui représentent le plus naturel possible, Ouais. le son. Mm. Du coup, parce que là, c'est des enceintes où tu es censé justement produire avec. Donc, Mm. t'es pas censé avoir plus de basses, plus de aigus, plus de médium. Mm. Donc, c'est vraiment un truc assez neutre, quoi. Ok, ouais. Donc, voilà. Et toi, tu faisais la réflexion que Julius était le plus long de tous les Bah, projets. oui, alors ça se joue à 1 minute ou deux, hein, mais 17 titres, déjà c'est le moins de titres sur les Julius, hein, et 1h02, c'est la durée la plus longue Ok. de tous les Parce que les Julius. autres, ils sont quoi? 55, 50? Julius 3, je viens de regarder, il est à 56. Préquel, il est aussi dans ces eaux-là. Et il me semble que Julius 2, il doit être aussi à 1 heure à peu près, mais il y a 2 bonus tracks et c'est 21 titres. Ouais, là, lui, mais c'est pour ça, en fait, je le trouvais un peu indigeste, entre guillemets, Mm. parce que t'as beaucoup de sons, et t'as l'impression, ah, t'en as encore 5 tu sais, avant la fin du Mm. projet, je dis, ah putain, il y en a encore 4. Parce qu'il y a beaucoup de sons qui se ressemblent. Ouais, voilà, c'est ça. Et bah, comme dit, en fait, c'est des 2 minutes par des 2 minutes, 3 minutes des fois, et Non, c'est juste, ouais. voilà. Donc, pharmacie, Pharmacie. qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah écoute, moi j'ai trouvé, première écoute, ce son qui était très très lourd. Et bah, du coup, c'est vrai que première écoute du projet, finalement, il y a l'intro, certes, on connaît pas. VNTM, je t'avais dit, j'avais déjà entendu une partie du son en tout cas, j'avais déjà entendu. Pharmacie, on avait déjà entendu, c'était sorti. Donc là, je me disais, ok, c'est des terrains que je connais, mais c'est bizarre de mettre tous les sons, enfin de mettre des sons que tu as déjà sortis ou que tu as déjà leakés en premier, quoi. Genre là, pour l'instant, en première écoute, tu découvrais rien, quoi. Mhm. Si t'étais vraiment fan et que t'avais déjà, tu le suivais sur les réseaux et tout, quoi. Donc tu commençais déjà à te dire, oh, ok, là, il faut qu'il y ait un truc nouveau qui arrive, quoi, parce que je connais, quoi. Ok. Mais sinon, Pharmacie, bah, en soi, la prod est assez minimaliste, mais ça fait le taf, hein. Ça fait le Ouais. taf, c'est une vraie ambiance, mafieuse. Moi, je visualise bien le gars, en fait, dans ce qu'il appelle pharmacie, du coup, Oui, voilà. son usine de production Produit illicite, de farine. voilà. De farine pour faire du pain, évidemment. Ouais, bah, bien sûr. Et ouais, donc je visualise bien. Et puis c'est bien retranscrit aussi dans le clip. Je crois que le clip était pas mal en plus. Le clip, ça se passe, on va dire, dans un quartier. Il y a pas mal je me rappelle, il y a pas mal de plans où il y a beaucoup de jeunes, je pense, jeunes du quartier où il a tourné. Mhm. Donc c'est bien, il met un peu d'exposition là-dessus. Et puis il y a des plans un peu plus cinématographiques, du coup, où là, il est dans l'antre, en fait, hein, Ouais, c'est ça. de sa pharmacie. Et de toute façon, il fera des références à cette pharmacie encore dans les projets suivants. Voilà. Donc c'est vraiment le point de départ de ça. On nous présente le gars qui est trafiquant, quoi. Et Ouais, qui c'est ça. gère sa production. Voilà, exactement. Voilà. C'est un peu l'histoire du track, quoi. Parce que c'est aussi ça l'histoire donc de Julius. C'est un trafiquant comme dans les films de mafieux, hein, un trafiquant de drogue ou quelque chose comme ça, des trucs qui fait un peu justement sur le marché noir, Mhm. des trucs qui sont pas légaux. Donc ça montre direct d'emblée de jeu ce qu'il fait dans la vie aussi. C'est une manière de présenter aussi le personnage, de voir ses activités. Et en fait, je viens d'y penser comme ça. En fait, c'est vrai qu'en vrai, s'il a mis pharmacie en tout début, c'est aussi pour montrer un peu, pour développer justement le personnage du Julius, pour montrer qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Si, par exemple, s'il avait été trafiquant d'armes ou autre, bah là, ça aurait été, je pense, Ammunition, c'est comme à la GTA. Enfin, un titre pour vous faire comprendre le truc, quoi. C'est une introduction pour poser un peu les bases. T'as l'intro, je crois que c'est le Don du coup qui parle Ouais, c'est ça. dans l'intro, qui présente la naissance, la genèse du personnage. Ensuite, on a VNTM qui nous montre qu'il est vraiment, c'est un gars, c'est un méchant. C'est quelqu'un qui a En le fait, croc, qui a faim. Il a les crocs, il va pas se laisser marcher dessus, tu vois. Ouais. Ensuite, on présente la pharmacie, son fonds de commerce Ouais, finalement. c'est son business, son c'est ce qu'il biz. fait dans la vie, quoi. Son bise, et puis après on déroule l'histoire, quoi. Mais déjà c'est vraiment ces 3 tracks, ça nous permet déjà de cerner un peu le personnage et l'ambiance que va prendre le projet, quoi. C'est ça.
Donc, Et ouais. ça va aller encore plus loin donc avec Tokarev et ce qui s'ensuit quoi. Ouais, Donc Tokarev, pardon. en tout cas, bref. Tu sais ce que c'est? Tokarev c'est un pistolet. C'est un C'est un C'est pistolet une arme de russe. poing. C'est un pistolet russe non la C'est Première un Guerre pistolet mondiale ou quelque russe, chose ouais. comme ça, Alors non là, il faudrait demander à un spécialiste, mais Bah, Genius c'est ton ami. c'est un pistolet, oui, effectivement, c'est un pistolet russe. Alors, quoi. le titre Tokarev fait référence au Tokarev TT-33, un pistolet semi-automatique développé par Ouais, l'armée l'armée rouge rouge. dans les années 1920. 1920, donc Voilà. effectivement, c'est fin de la Première Guerre mondiale, donc ça date quand même. Hein. Il fait beaucoup de références aux flingues aussi, hein. Aussi avec Ouais. le Beretta. Mais tu sais, tout ce qui est ancien et mystique, tu vois, Mm. c'est un peu le style d'SCH, tout ce qui est un peu sale, qui est un peu les choses, les expressions pareilles, un Mm. peu qu'on pourrait qualifier de beauf, mais c'est pas beauf, c'est ancien, tu sais. Ouais, ça a Et, pris tous les trucs qui sont un peu sales, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme Lopinel quand il fait ça, référence un peu. Ouais. C'est un vieux couteau Ouais, qui. c'est ça. Enfin, C'est pas le langage commun, mais c'est le langage mafieux, brigand, des tu vois. années un peu 60, 50, Ouais, comme ça. c'est ça. Ouais. Mais en fait, ça colle typiquement aux références qu'il a en termes Ouais. cinématographiques. Hein. Mais tu C'est vois ce qu'il veut retranscrire. tu vois qu'il avait une ligne directrice et que Ouais. c'est vraiment le thème qu'il a voulu aborder, quoi. Puis même, il parle d'un Tokarev. Il parle d'un Tokarev parce que c'est russe. Par définition, c'est un peu vicelard, tu vois. Ouais. Non, mais c'est quelque chose, tu sais pas le vrai du faux, tu vois. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il aurait pu prendre une arme américaine, ça aurait pas eu le même impact. Beretta, c'est américain, ça ou pas? Alors Beretta, peut-être c'est américain, mais on le verra par la suite. Ouais. Ça sera mentionné plus tard, mais ouais. Alors, Tokarev, c'est l'arme du bandit, c'est le truc qui a pu tomber du camion sans aucun souci, tu vois. Oui, ouais, je vois. Ok. Et bonsoir à toi, le gros mat. C'est vrai que moi, j'ai tendance à oublier le live. Salut. Je pensais que c'était une review du dernier projet de Et SCH. non, ça vient plus Non, tard. du coup, en fait, c'était un truc que je voulais d'abord faire. Je voulais d'abord qu'on parle de Julius 1, 2. En fait, On va faire dans l'histoire. une petite série, voilà, une petite série Ouais. de vidéos ensemble. Ça peut être pas mal. Et le 3, on le fera peut-être dans quelques semaines, quelques mois, quand on aura digéré le projet. Parce que je dois avouer, je l'ai écouté peut-être 2-3 fois. Donc, j'ai pas encore les idées assez frais. Donc, qu'on se fasse une petite review dans quelques temps. Et même, on espère qu'il y aura d'autres clips qui seront sortis depuis. Ah, je pense, ouais. D'ici là plutôt. D'ici là, il y aura d'autres clips qui seront sortis, il y aura d'autres visuels, on aura peut-être déjà le dénouement, peut-être pas quand même le dénouement, mais je pense qu'il va faire durer le projet pendant quelques Ouais, temps je quand pense. même, même au niveau des clips. Mais on aura avancé un peu dans l'histoire de Julius. En vrai, un clip pour le titre 2000. Ah, Tu sais, mais, genre un truc vraiment rétro mais à je la veux mort. un clip pour tous les sons. Moi, je veux un clip pour tous les sons. Mais ça, on en parlera sans doute dans d'autres sujets, mais je pense qu'il y a tellement de choses encore à faire Ouais, sur vraiment. Julius que le 3, c'est vraiment, vu que c'est la fin, et il l'a dit, il n'y aura pas de 4, il n'y aura pas de suite à ça. Faut pas faire l'épisode de En trop, tout quoi. cas, pas sur un support CD musique, quoi. Il y aura potentiellement peut-être plus dans le lore de Julius sur d'autres médias, sur d'autres supports, donc peut-être film, peut-être spectacle, Il a dit comédie qu'il voulait écrire un musicale. livre. Un livre. Il voulait Ouais, écrire c'est un vrai qu'il livre l'a dit. sur Oui, oui. Julius et sur le code avec Mehdi Maizi. Il avait dit qu'il aimerait étendre le lore de Julius et écrire beaucoup plus détaillé que les supports musicaux, le support musical qu'on a actuellement. Mm. Il voulait vraiment écrire un livre, un peu comme à la Harry Potter, mais vraiment beaucoup plus détaillé et beaucoup plus rentré dans le détail, quoi. Et c'est Ouais. ce qu'il voulait. Il avait peut-être mentionné un livre, mais pas un nouveau livre sur un nouveau tome, un livre qui retrace justement l'entièreté de la saga pour donner un peu plus de contexte, un peu plus de détails de personnages et tout. Donc en vrai, pourquoi pas? Bah, de toute façon, à l'image des grandes sagas, finalement, Harry Potter, par exemple, bon, bah, tu lis les livres, il y a énormément de détails en plus par rapport au support, Ouais, au support clairement. du film, quoi. Donc, ça trouve son intérêt, clairement. Le gros mat, Harry Potter avec des Glock et Poudlard, c'est Medellin. J'avoue qu'en vrai, ce serait marrant. Ouais, Ce serait crossover un peu mélange. bizarre quand même. Crossover bizarre. Mais c'est vrai qu'en vrai, un livre, ce serait intéressant. Mais c'est vrai qu'avec les Harry Potter, en vrai, tu peux pas faire un livre de 500 600 pages en 2 heures de film, c'est impossible. C'est pour ça qu'en vrai, là, ils vont refaire. Bon, ça n'a rien à voir, c'est Harry, ils vont refaire Harry Potter en série avec HBO. Et en gros, une saison, ça sera un tome. Du coup, là, tu peux vraiment bien développer le truc. Oui, j'ai Même vu si ça en aussi, vrai, ouais. je suis pas trop pour le fait qu'ils refassent encore
bah, une série sur des films qu'on a déjà vus, alors qu'ils auraient pu trouver autre chose, tu vois. Une série spin-off. un truc Après, comme ça fait un moment que c'est sorti. Oui, c'est Donc vrai à partir que- du moment où ça fait un moment que c'est sorti, tu peux te dire il y a une réinterprétation possible, quoi. C'est vrai qu'en vrai, le premier, c'est quoi, 2001? Oh, je sais pas. Ah si, c'est 2001, mec, putain, ça Je va sais faire, pas, ouais. peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, en vrai. Donc pourquoi pas. Après, bon, ça c'est encore un autre. Mais moi, ce que j'attends avant le livre, c'est un film. Ah ouais, Moi, je veux un ok, film. ouais. Mais un vrai film, un film au ciné, hein. Un vrai film, Pas, ouais. pas un film sur YouTube, même si ça c'est bien, hein, mais bah, pour qu'il rentre dans ses frais aussi, parce que j'attends un bon film, quoi. Et du coup, un film genre qui retracerait justement L'histoire l'entièreté de- de la saga. Ouais. Genre Ah vraiment, oui. qu'on ait vraiment un visuel cette fois et pas seulement je de pense l'écoute. qu'un film par projet, ça ferait beaucoup. Ouais, ça ferait beaucoup. Un, Surtout, faut trouver un les film finances. qui hein. retrace tout, non mais clairement. Et de toute façon, un film, comme on l'a dit, par rapport à une œuvre papier, Ouais. c'est cut à plein d'endroits. On met que les highlights. Ouais. Donc, et que les choses qui rendraient bien à l'écran. Donc là, c'est pareil. Mais attention, pas un film qui colle tous les courts-métrages et tous les clips. Hein. Moi, je te parle d'un vrai film avec des dialogues, avec des acteurs. Alors bon, s'il peut ne pas nous ramener toute la scène marseillaise dans son casting, ça me va. Même s'il y a des très bons acteurs, je n'en doute pas. Koffs notamment, qui joue dans les courts-métrages. Mais ouais, ça pourrait être incroyable. C'est vrai. Et ça marcherait. Le gros mat, ouais, mais SCH, c'est pas un bon acteur. Ça serait bizarre d'avoir quelqu'un d'autre qui joue Julius. Ok, ouais. C'est vrai qu'en vrai, il a jamais fait d'acting, je crois. À part Bah, dans les clips, mais c'est très vrai qu'il avait dit qu'il honnêtement. était pas très. Dans ses courts-métrages, il joue bien, moi, je Ouais. trouve. Hein. Mais c'est ce qu'il avait aussi dit dans le code, enfin dans la vidéo avec Mehdi Maizi, il avait dit que entre mimer des trucs, parce que tu sais, dans les clips, il parle pas, il fait que mimer. Ouais. Ouais. Et genre, dire des trucs avec. Il parlait vraiment, en fait, c'est totalement différent, quoi. Ouais. Mais il disait qu'il trouvait pas Julien, enfin CH, très bon acteur. Moi, je suis désolé, mais en tout cas sur le préquel, comment on appelle ça, l'intro, court-métrage. le court-métrage du Ouais. préquel. En plus, il y a plusieurs temporalités. Donc il y a la temporalité 2015, 2016, 2024, 18. il me semble, 2018 et Ouais. 2024. On voit même physiquement que il change en fait. Ils ont essayé de le rajeunir et de lui faire ses coupes à l'ancienne et tout. Moi, je trouve que c'est bon. Mais après c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu s'accrocher que ça. Moi, ce qui m'a trouvé aussi, c'est le petit détail, tu sais, le fait qu'il a pas le tatouage au début Ouais. sur la main. Je sais pas comment ils ont fait pour cacher ça. Du maquillage. Hein. Ah non, mais en vrai, du noir comme ça sur du blanc, en vrai, il faut vraiment une sacrée dose de maquillage, je pense. Hein. Enfin, après, je sais pas, mais Après, c'est la magie du on cinéma. a tous déjà été cinéma. déçus sous un maquillage, tu vois. Donc, Oui, c'est vrai. non, je pense que c'est faisable. Hein. C'est quand même du court-métrage. C'est pas un budget de film, mais Oui. je pense qu'il avait à cœur de faire les choses très très bien quand Ah bah même. oui, Donc je pense qu'il a mis le but, quoi. c'est clair. Bon, allez, on se lance sur Tokarev Tokarev. est produit par Katrina Squad. Katrina Squad. Allez, c'est parti. Je voulais qu'une paire de Lita truffe me demande si j'ai loué le féfé, hein. Tu sens des chemises, on revient d'effet. Tu foré pour un trève, un Tokarev pour la trêve, un 3/4 boss couleur peg, comme si on allait tuer le juge et le préfet. 70s, un schlass, un cuir noir, père écoute pas la funk. J'suis venu naïf, j'partirai bad, ouais, tu es pitché de nos âmes. T'sais, un teutré capuché au phone sur le trottoir devant le Starbucks. Minuit en ville, un 530 S6 et c'est pas les Daft Punk. Le putain de bruit de la pointeuse, le courant d'air froid du vestiaire. Tu me paies mes supplémentaires d'heures, je me suis jamais laissé faire. Tu te fais pincer, mon ami, c'est le risque. Ouais, mais ta bêtise me rend triste. Nous, on perd l'essai, on n'a pas le BAC. Donc on investit, un couteau suisse, une taille de Hennessy. J't'arrive au-dessus de la vessie, 3 fois 6, le monde avec 3-6. J'traîne pas loin du réseau, mes potes aussi. On gagne, on finit par ex-aequo. Pendejo, le quartier meurt, t'as fumé ton refrain. Le quartier fait flipper, un revenant qui prend possession d'un corps pour crier la vérité. Le hall et l'escalier, les parkings et les caves, les préaux, les fauteuils, les flingues à la buvette, l'héroïne, les épaves. Le ciel est rouge et gris, on reprend, on découpe, on emballe, on écoule. Un flash devant la lime, un taxiphone sur écoute. Au moins
loin, une mère à l'abri. Ils sont morts pour des doutes, pas l'intime conviction. Des fois les doutes suffisent, rogatoire commission. Les PGP séduisent, les couilles la condition. L'époque et l'ambition, je suis seul sur l'addition. Y'a ton équipe qui cotise, où t'as mis des millions. La drogue, la soumission, un pompe dans un buisson. J'ai rien de bien reluisant, mais j'ai ramené 3 CZ. J'emporte mes solutions, c'est ça non? Hein? Dans la neige, nuancé, ouais, le ciel est bas. Le froid, le tranchant du Mistral. On passe d'XP Vista, on passe du légal au létal. Un homicide à SO pendant que tu mettais du super dans ton vaisseau. Je voulais qu'une paire de guitares, truffe de menthe si j'ai loué le féfé. Tu sens des chemises, on vient des feuilles. Du forêt pour un trèfle, un toca rêve pour la trêve. Un 3 quarts boss couleur pègre, comme si on allait tuer le juge et le préfet. Je voulais qu'une paire de guitares, truffe de menthe si j'ai loué le féfé. Tu sens des chemises, on vient des feuilles. Du forêt pour un trèfle, un toca rêve pour la trêve. Un 3 quarts boss couleur pègre, comme si on allait tuer le juge et le préfet. Si j'ai loué le féfé. Tu sens des chemises, on vient des feuilles. Un toca rêve pour la trêve. Comme si on allait tuer le juge et le préfet. On avait hésité à enchaîner parce qu'en fait ça enchaînait bien avec l'interlude, mais après on aurait dû Oui. enchaîner avec Auto. Et Donc en vrai. non, mais on va le faire après, Alors, Tokarev. Moi, je t'avoue que de mon point de vue, c'est un des sons que j'écoute le moins du projet Tokarev. Mhm. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est le flow ou peut-être la prod ou je sais pas qui m'interpelle le moins, mais Mhm. c'est vraiment le premier son où j'ai tendance à le skipper un peu plus, sans pour autant dire qu'il est mauvais, au contraire, hein. Mais c'est vraiment un des sons que j'apprécie le moins, on va dire, entre guillemets. Mais sans pour autant qu'il reste mauvais, quoi. Donc, mais par rapport aux autres, on va dire que c'est un son que j'ai tendance à ne pas mettre, on va dire. Ok. Voilà. Tout pareil. C'est vrai? Pareil, ouais. Ah ouais? C'est un son qui m'a jamais marqué, même à la première écoute, j'étais pas convaincu. Ouais, ça me. Il n'y a pas cette. En fait, l'instru, c'est quelques notes jouées. Enfin, il n'y a pas une vraie mélodie, tu vois. Et Mhm. c'est une note par-ci, une note par-là. Et les instruments sont pas assez mis en valeur, je trouve. Ouais. Il n'y a rien qui s'en dégage, qui te reste en tête, en fait. Ok. Ce qui fait que bah, ça sonne filler, ça sonne Mhm. remplissage. Ça sonne presque pré-interlude, en fait. Tu Ok. vois? Après, ce qui est contradictoire, c'est un des sons, tu sais, qu'on écoute le moins tous les deux. Après, ça c'est bien sûr pas le cas pour la majorité de personnes, je pense. Mhm. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, c'est aussi le son qui fait plus penser du coup à l'intro. Donc, qui est vraiment retourné Ouais. sur les sonorités un peu siciliennes, un peu mafieuses et tout. Parce que quand on écoute VNTM et Pharmacie, c'est vraiment un meilleur salle avec surtout un ensemble de voix. Mm. Mais c'est pas vraiment des sonorités du sud et tout. Alors que Tokarev, ça reprend un peu la même ligne qu'on va dire Ouais. que le déluge. Donc en vrai, c'est un peu contradictoire. Mais je pense que c'est voulu, tu sais, genre ils se disent, là il a lancé 2 bangers. Oui. Il On s'est revient dit, un peu sur le on projet. redescend un tout petit peu. Mm. Là on va se calmer, on va parler donc avec l'interlude. Et là on va parler un peu plus de introspectif, parce que là il va parler de son père sur Auto. Oui. Donc On je revient pense- plus sur le storytelling, de nouveau. Vraiment, Ouais, c'est ça. proprement parlé, quoi. Parce qu'en soi, VNTM et Pharmacie, il y a beaucoup de punch. C'est ce que tu disais des bangers, mais il y a aussi beaucoup de punch qui sont finalement hors contexte de Julius. Oui, Tu c'est vois, vrai. Alors que Tokarev, on est vraiment plus déjà sur un. Finalement, en plus, c'est un couplet unique. Je suis même pas sûr qu'il y ait un refrain finalement. Tokarev, je sais pas. Donc, Il y a moins que ça a coupé unique. enfin, un Tokarev pour la paix, oui, ok. Couplet Mais unique, c'est ouais. un couplet unique, voilà. Donc finalement, c'est un storytelling. C'est vraiment. Il y a un petit refrain, voilà, c'est à la fin, mais c'est un storytelling. Donc c'est presque une interlude finalement, avec une instru derrière, quoi. Bah, surtout que c'est un storytelling, comme tu as dit, parce que tout ce qu'il dit, un Tokarev pour la paix, sur la voix de l'interlude, donc 420 mètres, ben, la voix off reprend justement ses paroles. Mm. Donc en vrai, ça se suit vraiment bien. Là, en vrai, de Tokarev à Auto, c'est vraiment un truc, un petit bloc, on va dire, qui se suit vraiment. Ouais, c'est 3 titres qui se jouent normalement à la suite, quoi, hein, Voilà, comme c'est ça. comme c'est dans la tracklist, quoi. C'est ça, Donc ouais. Bon, après, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce titre. tout pareil. Comme dit, il m'a pas vraiment marqué. Voilà, il s'écoute, mais ça ne dérangera pas si j'ai pas le temps de le skipper, quoi. Ok. Ensuite, toujours produit par Katrina Squad, interlude 420 mètres. Toujours écrit par Furax. Et toujours Furax Barbarossa. Et le gars qui fait les voix off, enfin du coup la voix des interludes, c'est celui-là qui fait la VF
dans Le Parrain, si je dis pas de conneries. Qui double de manière générale Al Pacino. Voilà, c'est ça. Al Pacino. Voilà, c'est la voix française d'Al Pacino. Dans Les Parrains ou de manière générale? Je saurais pas te dire parce que Al Pacino, c'est pas forcément un acteur que je regarde, qui est beaucoup présent dans les films que moi je regarde. Ok. Mais c'est un immense acteur et oui, souvent c'est des voix charismatiques comme ça, tu vois. Les voix un peu d'anciens, il y a un vrai charisme derrière parce que tu sens direct la sagesse et c'est ce qu'il veut, retranscrire. Hein. C'est pour ça qu'il a pris cette voix-là. Mais tu sens direct la sagesse du gars. Tu t'entends surtout que le gars est âgé, il a pas 20 ans ou 30 ans. Tu sens Ouais. qu'il a, je pense, 60 ans ou un truc comme ça. Tu sais qu'il a une voix grave, mais genre vraiment de. Je pense qu'il a même plus. Ah ouais? Alors Tu penses? physiquement, le gars, il avait plus, ça c'est sûr. Tu parles pas de Al Pacino, tu parles du gars qui Je fait parle du gars qui fait Ouais, le voilà. doublage. Mais il avait plus, ça c'est quasi sûr. Mais oui, il le retranscrit aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que c'est ni plus ni moins qu'un comédien. Ah oui. Même s'il fait du doublage, c'est un comédien. Totalement. Et donc il y a aussi ce jeu de jouer la personne âgée, de jouer la sagesse dans les intonations, dans les respirations. C'est ça. Donc non, ça c'était parfait, hein, parfait. Rien à redire sur ça. Ok, bah parfait. On se lance Allez. interlude suivi de Otto. Et Auto, produit par Neva, Tony Beats, DJ Rhythmi et Guilty. Un Tokarev pour la paix. C'est vrai, parce qu'un seul de ces projectiles pacifie n'importe quel lieu. Clic. Après lui, plus un bruit. Mis à part l'impact d'un corps sur le sol et l'envol des oiseaux, effrayés par la détonation. Vous savez qu'une balle de Tokarev parcourt 420 mètres en une seconde. 420 mètres. Entre le bout du canon et la tête du juge, il y en avait 5. Et à peine 3 pour le préfet. Allez, je vous épargne les calculs. Ça laisse même pas le temps de fermer les paupières. Le petit, il excellait où son père avait échoué. La survie. Et chacun de ses actes honorait sa mémoire. Otto. 4 lettres qui ont terrifié avant lui. 4 lettres qu'il avait dans la peau. Je connais des tueurs que tu trouves adorables. Un ennemi mort, c'est la tranquillité. Un cache une crosse qui dépasse de l'anorak. Apprends que le respect passe par l'humilité. Des tueurs que tu trouves adorables. Le respect. Fils de pute, ton tir, on va parader. J'avais pas un radé. Sur un banc, j'ai grandi, là je vais rue parader. Je passe le prod au piano, dans mon catrano. Encore un son déclassé, j'en ai pour les poudres. Y'a des bitches, on va cramer. Je suis que de passage, je viens du trou du cul d'en bas. Moi, nous on a ramé. Mon bras, mon cobra, on compose un syndic. Mon gang sans l'aura, ouais, les manos salies. Yeux tout black, je reprends ton raté comme l'antéchrist. Là c'est plus comme avant, je en barbe, il faut qu'un assiste. Un ref a pris 15 années aux assises. T'as le choix jugé par 12 ou porté par 6. Client dans un trip, j'encaisse avant loadé. On n'a plus d'âme et tu sais déjà qu'on est maudit. J'ai perdu des potos, j'ai même plus les photos. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Mon pote on gravit, on s'arrose. Ici tout pour la famille, Cosa Nostra. Cœur en glace, rappelle-toi l'incendie. Les gens que j'aime, table à 1000, je sais qui m'envie. Le sun se lève et je ne dormais pas. C'est bien précieux, on témoigne. Le ciel s'éclaire avec ou sans tort. Je la quitterai ici mais elle veut que je m'en sépare. Même si on arrête là, ça n'arrête pas. On kiffe et on n'arrête pas. Une seule vie donc le temps presse et le ciel nous fait des dessins. Je tourne en ville phare éteint, les films ont déteint. Nous on prend la haine, on t'éteint. Le sun se lève et je ne dormais pas. Y'a étant acquis, personne ne m'a promis demain. Et te faire mourir j'ai 10 000 façons, là c'est la moisson. On va te ligoter
comme un saucisson. J'oublierai pas mes racines, sous prométhazine. Éteins tes putains de Faroazzi, là t'es pas à Aldi. Ma mère vise aussi bien au 38 qu'elle écrit au bic. Mes cahiers ont des regards innocents, ils ouvrent des coffres au plastique. J'ai digéré les plus jolies putes, ça me fout plus la trique. Avant de voir Saint-Nicolas, je me ferais bien un flic. Personne où on est armé, je n'épargne. Je vole au-dessus d'un nid d'oiseau, je sais pas lequel épargne. Y'a aujourd'hui entreprise, tiens mon cabis. On sort ni vendredi ni samedi, je suis mieux devant la ligne. Tu me verras plus grand star, et en poster, je suis pas dans leur délire de All-Star, je suis moi et ma paire. Température agenda, inscrit comme un Stuttgart. Mon schlass dans son fourreau comme Zelda, génération shoot star. Fils de pute on a grandi, donc ton trou de balle s'agrandit. J'ai perdu des potos, j'ai même plus les photos. Mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les potos. Le sun se lève et je ne dormais pas. Super précieuse en témoigne. Le ciel s'éclaire avec ou sans tort. Je la quitterai si mais elle veut que je m'en sépare. Même si on arrête là, ça n'arrête pas. On kiffe et on n'arrête pas. Une seule vie donc le temps presse et le ciel nous fait des dessins. J'tourne en ville phare éteint, les films ont déteint. Nous on prend la haine, on t'éteint. Le sun se lève et je ne dormais pas. Y'a un acquis, personne ne m'a promis demain. Ça n'arrête pas, on kiffe et on n'arrête pas. Le temps presse et le ciel nous fait des dessins. J'tourne en ville phare éteint, les films ont déteint. Nous on prend la haine, on t'éteint. Le sun se lève et je ne dormais pas. Y'a un acquis, personne ne m'a promis demain. Je connais des tueurs, tu trouves adorable. Un ennemi mort, c'est la tranquillité. Un casse une grosse qui dépasse de la Norac. Apprends que le respect passe par l'humilité. Des tueurs, tu trouves adorable. Oh, le respect. Katrina Squad. Alors, le gros match, j'ai quelques doutes, mais je crois que son père s'appelait Otto. Ouais, c'est ça. En fait, Oui. il s'appelait vraiment Otto. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce que t'en as pensé de l'enchaînement 420 mètres et Otto? Bah, l'interlude, c'est toujours extrêmement bien écrit. On est vraiment on vit le truc en fait. Et il utilise vraiment des termes très explicites. T'es vraiment dans le truc, quoi. Tu te Ouais. l'écoutes dans ta chambre, dans ton lit, tu te l'écoutes seul à seul avec ton casque et t'es vraiment, tu vois la scène, quoi. Et puis il y a aussi les bruitages, quoi. Il y a aussi les C'est vrai. bruitages, on entend le bruit du coup de feu. Donc non, c'est lourd. Et puis ça fait le lien finalement avec Tokarev. Et puis ça envoie sur Otto, quoi. Donc au niveau des mots aussi, ça fait le lien, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas que c'est dur, mais pour bien retranscrire du son et qu'on doit s'imaginer la scène, il faut vraiment avoir un taf d'écriture vraiment assez particulier parce que faut vraiment qu'on soit plongé dedans. Alors que là, en fait, t'as pas vraiment de mal à t'imaginer la scène, quoi. Parce qu'en vrai, c'est bien écrit, c'est bien développé, donc y a pas de doute sur ça. Et comme dit, en vrai, je pense la meilleure interlude du projet, Ouais. en tout cas pour moi, parce que je sais pas, ça bug. Ouais. Parce que quand on entend le violon ou même le piano, c'est extraordinaire. Moi, je kiffe ça, tu vois. Ouais. Le fait que ça enchaîne sur Otto. Otto, d'ailleurs, qui est une track super longue aussi, qui fait quasiment 5 minutes, mais en vrai, ça passe crème, quoi. Ah oui, oui. Ouais, et puis au-delà de ça, au niveau storytelling, du coup, encore une fois, on aborde de nouvelles choses parce que, pour reprendre un tout, hein, on avait l'intro VNTM Pharmacie qu'on disait c'était banger, Tokarev qui recolle de nouveau plus au projet, interlude pareil, qui colle beaucoup plus au projet, on parle du préfet, en fait, il n'est plus qu'un trafiquant de drogue, mais il est aussi quelqu'un de très influent finalement, Ouais. au niveau c'est un gangster, hein, donc il tient presque la police aussi et le juge, je crois que c'est ça, hein, le préfet et le juge, Ouais. qui tient à sa merci, hein, avec son arme. Donc il a une sacrée influence. Et là, il prend encore une dimension supplémentaire. Tu vois. C'est ça.
Et puis comme tout grand gangster, il a généralement sa mère plutôt dans son cœur. Bah là, c'est finalement la chose. Enfin, la vie a voulu que ce soit plutôt son père qui soit mis à l'honneur sur le track suivant. Et du coup, après, tu balances Otto. Et là, on est nouveau plus sur quelque chose de plus introspectif où il s'ouvre plus, quoi. On sent que ça, c'est pas des choses qu'il dit à ses hommes de main, finalement. Il s'ouvre plus, quoi. Et même le fait que là, avec l'interlude où il tue justement le juge et le préfet, peut-être que ces morts lui font rappeler la mort de son père, et c'est pour ça que ça s'enchaîne sur Otto, quoi. Donc en vrai, peut-être que là, juste après les avoir tués, il s'est dit ah putain, ok, ça me fait repenser un peu à mon daron et tout. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il a enchaîné sur Otto, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, je pense que c'est comme ça que je l'ai vu, mais j'ai pas pensé comme ça. J'ai jamais pensé comme ça, mais c'est possible, ouais. mais c'est vrai que le track listing d'un projet est super important en vrai. Bah, d'autant plus dans un projet Surtout avec dans un un projet, fil rouge comme ça, dans un bien sûr. projet, un concept projet. C'est ça. T'as un truc qui se déconnecte. Je sais pas, mais je sais pas ce que c'est, ça me le fait souvent. Et je sais pas ok. ce que c'est, en fait ça me saoule. Je Ça crois te que le c'est fait peut-être souvent, le ça. Stream Deck en fait, mais Ok. Bon, après, ouais, Otto, la prod est folle. ah oui, La prod est ah, folle. totalement. La fin est incroyable. Déjà, non, la prod est folle, oui. Les flows sont. Ah oui. Les top lines sont incroyables. Les différentes manières de poser, même s'il y a un truc assez lent, c'est pas un banger. Ouais. Mais pourtant, c'est le son qui a fait le plus de streams du projet, je crois. Ouais, regarde, c'est 153 millions. Hein. Oui. Mais c'est clairement le single. Quand c'est sorti, c'est. Ah oui. Les gens se sont dit, encore, ça va être lourd, quoi. Et même la fin du son, on a l'impression d'entendre une nouvelle instru parce qu'il y a tellement. T'as quoi? T'as un piano qui se rajoute, des bells ou des trucs comme ça, t'as carrément l'impression d'entendre autre chose, quoi. T'as du violon Oui, qui se en plus. rajoute. Bah, du coup, les violons sonnent pas réellement à la fin, je sais pas comment expliquer, c'est en mode un synthé. Tu parles des. Attends, je comprends pas. Les violons sonnent pas réels à la fin, je sais pas comment expliquer. Tu parles à la fin du. À la fin d'Otto Auto ou 420 mètres? J'espère qu'il est en train d'écouter à ce moment-là. Bon, en attendant ta réponse, on va commencer à s'enchaîner sur Skydwaller. Ouais, je sais pas comment. Ouais. Skydwaller qui est une montre. Une marque de montre. Skydwaller, c'est un modèle, je crois, de Un montre. modèle de montre. Donc produit par Uslim et Katrina Squad. De toute façon, on l'entend, hein, le début. Oui, On justement. l'entend, c'est une montre, c'est un gousset. C'est ça. C'est une montre à gousset. C'est le son d'une montre à gousset. Ça va dans les petits détails. Hein. Drive my baby, j'bosse solo. J'regarde mes rêves tomber dans l'eau. J'ai mes plus belles étoiles là-haut. Mes amis derrière les barreaux. Tant qu'elle m'aime mon marteau. Pardon, j'étais dans la peau. On n'a pas grandi dans la norme. J't'en prie, souris. Les bons moments reviendront. Soucis, ils ont pris. Au fond, j'étais jeune, moi j'voulais voler autour du monde et recompter mes millions. Ça pue le crime à ma table. Tous les prix de mes choix, frais comme tous mes types. Un automatique sans témoin. Des flingues et des grands trois gars derrière les corbillards. Des flingues et des corbillards derrière les corbillards. Le crime à ma, j'compte tous les torts qu'il y a. La fin c'est la mort, j'ai mon fric au lavage. Faux en milliards, d'un bon peu de faux en néant. On va mourir au soleil. Tous taillés sur mesure derrière les corbillards. Rien qui sort de l'ordinaire, des petits s'endorment, ouais. On te ligote en tortilla, les fantômes d'incendie, ouais. La fille abasourdie, ouais, le chien m'a pas senti, ouais. Dans les endroits sensibles, l'air est noir sordide. On sait que je me gare sur le toit. Matin passe un Skydwaller, un grand verre de Sky Miel. Depuis avant c'est mes rêves, maintenant qu'il y a le vrai venir. Matin passe un Skydwaller, ramasse un Skydwaller. OG pour la zone, fuck le game. On veut racheter la ville, on s'est riche si tu m'attends. Sous les yeux de Marie, toutes les prières de la majeure. On se retrouve à Saint-Pierre. Flingue et des corbillards. Au fond j'étais jeune, moi je voulais voler autour du monde, compter mes millions. Ça pue le crime à ma table. Tous les prix de mes choix, frais comme tous mes types. Un automatique sans témoin. Des flingues et des grands trois quarts derrière les corbillards. Des flingues et des corbillards derrière les corbillards. Le crime à ma, j'compte tous les torts qu'il y a. La fin c'est la mort.
taillé sur mesure, derrière les corbières. Ça pue le crime à ma table. Tous les prix de mes choix. Un automatique sans témoin. Des flingues et des grands trois quarts. Le crime à ma table. La fin c'est la mort et j'ai mon fric au lavage. Tape un peu de fournir, elle va mourir au soleil. Taillé sur mesure, derrière les corbières. La clarinette, non, c'est du saxophone ça. Je me suis dit, putain, 30 secondes de Des flingues et des corbières, derrière les cordières. Le crime à ma table. J'compte tous les torts qu'il y a, la fin c'est la mort. J'ai mon fric au lavage. Fort en milliard, tape un peu de fournir. On va mourir au soleil. Tous taillés sur mesure, derrière les corbières. Ouais. Du coup, il avait répondu. Scheduler. Il avait répondu que c'était à la fin du coup de Otto. Attends, 2 secondes. Ouais. Du coup, Mathieu, ben, c'est du. Moi, je trouve que ça sonnait. Je sais pas. Alors, je suis pas sûr qu'il l'ait fait instrumental. Ça, je suis pas sûr. Genre, tu veux dire, quelqu'un est vraiment venu le jouer Ça, et, je suis pas sûr parce qu'il l'a beaucoup mis en avant sur Julius 3 Ouais. dans les interviews, comme quoi c'était des réels instruments. Comme quoi, il avait d'abord fait avec des plugins, Ouais, et après, il et- a voulu les retranscrire voilà. avec des vrais instruments. Voilà, et qui s'était pris la tête et tout ça. Il l'a pas dit sur les premiers albums. Est-ce que c'était pour pas donner une connotation hors rap à son projet? C'était quand même une prise de risque, Moi, on va je dire. pense pas. Je pense que c'était vraiment full Ou alors, instru, enfin, ou full, alors c'est juste parce qu'il l'a plugin, pas quoi. fait et ça a été fait finalement avec un PC. Peut-être que c'est quelque chose que tu entends. Moi, en tout cas, je l'ai pas entendu. Moi, je le sens pas, je le sens pas faux. Voilà. Après, Je pense que par contre, la partie du saxophone à la fin de Scheduler, je pense que là, c'est vraiment quelqu'un qui est venu. Tu vois, un vrai saxophoniste. oui, parce je que là, il pense. faut le jouer. Ouais, parce que là, tu sens que c'est pas quelqu'un qui l'a fait pianoter sur des notes. Il a dit, ok, là, on va faire un do, là, un si bémol ou un truc comme ça. Non, mais au-delà de ça, il y a certains instruments. La mélodie ne peut être belle que par quelqu'un qui joue l'instrument. Ouais, c'est ça. Parce que si tu n'as pas parce que les gars qui font des prods avec SCH, c'est certes des musiciens, mais ils n'ont pas joué de tous les instruments qui existent. C'est Donc ça. ils n'ont pas comment on pourrait dire ça, le mood de tous les instruments non plus, tu Ouais, vois. ouais, je vois ce que Ce tu qui veux dire. sonne bien, les accords qui vont ensemble. Et surtout, des Ouais. fois, il faut juste que ça soit organique. C'est Faut- ça. Faut pas que ça soit genre, ok, là, faut que ça soit carré, faut que ça rentre dans les temps, faut que ça soit casé et tout. Ouais. Là, faut vraiment que ça coule de source, faut que ça soit. Non, mais c'est juste, Naturel, je pense quoi. que c'est quelqu'un il a fait appel à un spécialiste, quoi. Ouais, c'est ça. Un musicien, ouais. Ok. Non, moi, Squally Lawler. T'as kiffé, toi? Bah, moi, c'est un son, encore une fois, un peu comme Tokarev, Mm. que je vais avoir tendance à skipper, mais parce qu'il est pas si facile d'accès que ça, en fait. Ok. Dans la voiture, par exemple, tu vois, c'est pas le son que tu peux écouter en dehors du projet. Tu n'es pas forcément te dire, tiens, j'aime écouter ce son. Mais évidemment, dans le projet, il est parfait, Ouais, c'est il ça. est super. Mais c'est un son très conceptuel, en fait. Donc, tu vas pas encore une fois, le refrain, je saurais pas te le sortir là maintenant, tu vois. Donc, ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. Mais c'est un son quand même que j'aurais plus tendance à réécouter que Tokarev, tu vois. Que j'aurais moins tendance à skipper que Tokarev, on va dire. Je sais pas, parce que aussi très long, hein, finalement. Donc, Oui, mais en fait, je le mets pas jusqu'à la fin. Par exemple, la dernière minute, je zappe, Ouais. tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que quand t'es encore une fois en voiture, t'as pas envie de. T'as juste envie de te. C'est un son, il faut t'ambiancer, creuser, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, la mélodie n'est pas assez entêtante pour te dire c'est un son, je vais me le mettre maintenant. Mais dans le projet, évidemment, il colle super bien. Et la C'est prod ça. est très recherchée. Donc Ouais. c'est aussi ce qu'on veut, finalement. Ce qu'on demandait à SCH. Après 3 projets qui étaient vraiment en rap, mais sans forcément une plus-value autre, là, on a cette plus-value. Bah, c'est sûr. Là, Voilà. il a vraiment Donc mis c'est un ce step up qu'on en lui plus, quoi. demandait. Après, si c'est pas facile d'accès et que ça ne rentre pas en playlist, bon, ben voilà. Mais là, il est plus dans le succès d'estime et laisser une trace. C'est ce qu'il avait dit en plus. Que hein. dans même si au début il le dit pas, hein. Au début il le dit pas et il dit que c'est pour le fric, hein. Ah ouais?
Ah oui. Pour les interviews du tome 1, tu veux Non, dire pas dans les interviews, mais il y avait pas, à cette époque-là, il y avait encore pas mal de lives très égo trip, Ok, ouais. en mode on s'en fout de l'estime, tu sais, Ah, ouais. nous on fait pour le fric, quoi. Je crois que c'est sur Rooftop qui dit ça. Je suis dans une line quelque part, il dit nous on fait ça pour le fric, tu vois. Ok. On fait pas ça Moi, je pour la pense en- culture. Les mentalités ont changé maintenant. Après, c'est peut-être dans le contexte du Ouais, son qui peut-être dit ça. aussi, ouais. Voilà. Mais ouais. Le gros mat, maintenant c'est Damso à la retraite qui va venir jouer du saxo chez les autres rappeurs. Il fait du saxo, Damso? Mais c'est mieux saxo? Qui, Damso? Je sais pas, il a dit Damso. Non, mais parce qu'il y a des sons de Damso Ah oui. sur Calf où il y a du saxo. Mais Calf C'est pour ça qu'il dit ça. Infinity, mec, mon gars, les prods. Oui, mais de toute façon, Calf C'est Infinity, tu accroches incroyable. ou tu accroches pas. Ah, mais mec, c'est incroyable. Et je dirais même plus, je sais pas s'il y a des gens, mais faudra que de ça, mais je sais pas s'il y a des gens qui sont fans de Damso de la première heure et fans de, enfin quand je dis fan, en tout cas qui apprécient de Damso de la première heure et de Damso actuel. Est-ce que je sais ça pas. existe des gens qui font l'unanimité sur toute sa discographie? Bah, Tu vois en fait, c'est des gens qui arrivent à évoluer avec l'artiste, tu vois, qui sont pas restés bloqués dans une période. Oui, mais qui arrivent à apprécier quand même Ah, je sais tout. pas, je sais pas. Parce que moi, typiquement, je fais partie des gens qui apprécient le Damso plutôt actuel par rapport à celui d'avant. Donc, et je sais pas s'il y a des gens qui font justement Je tout sais ça. pas. Moi, je Donc, sais que. C'est pour ça qu'il parle du saxophone de Damso, quoi. Ah, ouais, c'est pour ça. Bah, regarde, il a dit. Ouais, il apprenait le saxo. D'accord, ok. Il a même joué sur ses derniers concerts en live. Ah, c'est pour ça qu'il avait fait 4 sons ok. live, tu sais, genre. Ok, je savais pas. Ok, ben je savais pas. Bah, ça c'est sympa. Et toi, Ok. Dorlix, tu préfères le goulag de Caris? Waouh, Ah, ça ouais. c'est. Ça, c'est un autre level, ça. Après Charisme, moi j'adore. Hein, Ah, oui, mais c'est un bon. mais on n'est pas sur le. le même niveau de réalisation. sur le même aura, quoi. Ouais, tu vois. c'est sûr. C'est pas pareil. Surtout pas Goulag d'ailleurs. Hein. Le goulag. Ok, bon, ben, on s'enchaîne facile. Facile, ça c'est banger, ça. Mec, j'allais y venir avec ça, je pense. Ça, c'est un des sons que j'écoute le plus, en vrai. Ah ouais. Juste solo. Là, cette semaine, je l'ai écouté, je pense, 3-4 fois. Ah ouais. Je le lance le matin avant d'aller au taf. Ah ouais. Et là, mec, là, c'est bon, là, je suis Ok. réveillé, là, je suis bien, là. En Bah, vrai, je te le dirai après, moi. toujours produit par Katrina Squad. Et c'est parti. Ça en concert, c'est turn up. Ah, mais là, tu fais pogo. Ça c'est turn up. Ah, tu fais pogo. Scélérat, Je suis déçu parce que c'est les moins streamés, tu vois. 3, JVS, c'est moi quoi. Même si ça reste énorme, 9 millions. Hein, mais comparé aux autres, Katrina Squad. Ça c'est ghetto. ça tue, ça. Musique des ténèbres, chien à 3 têtes sans la laisse. Uzi 45, As ACP, ma faim a tué ma paresse. Température loin en dessous de zéro, on tire au flanc des fils de pute. Ici offshore fiscalité et jamais redressé. J'plante Excalibur tout au fond de leur cef. Vulgaire aux assiettes, punch au greffier. Grande chaîne, graine de café torréfié. Tu resterais pas un ram en temps et fait. J'connais tous les codes, on est jamais refait. J'suis déjà solvable pour 2-3 féfés. J'endosse un chèque, là j'suis en digestion. Au fait la baraque ça fait 600 plaques. Ta voix reste fragile même dans 600 racks. Ouais, j'touche mes royautés, j'pose une somme pour les dénoyauter. J'vais pas me contenter de juste les éteindre. Mes refs peuvent compter sur ma loyauté. Mon repas jamais fini dans un coffre. J'suis chaque semaine dans un nouveau guépier. J'suis avec lapin et tout son gratin. Parler c'est bien mais ça sent le sapin. 5-6 poteaux y'a 100 ans en ferme. Tu sais pas tout le putain de mal qu'on renferme. Bétonneurs et tueurs qu'on l'air amicaux. On va te tuer mais je vais pas salir mon tricot. J'suis dans mon coin ni le rouge ni le bleu. J'fais pas de full contact, moi j'fais des trous en plus. T'as un vieux réseau, tes guetteurs ne crient pas. Ton petit passe son produit, il fait des trous en plus, hein. OG, Hazy, Marseille, 1-3, argent, facile, facile. OG, Hazy, Marseille, 1-3, argent, facile, facile, facile. Givenchy, Margiela, Saint Laurent, Gabbana, Gucci, Versace, Right Ray, Prada. Givenchy, Margiela, Saint Laurent, Gabbana, argent, facile, facile, facile. Un que ça rend pas l'écho, une cible ça rend pas les balles. Violence c'est pas science, ma boîte à gants mon assurance. On fait tout ce qu'on dit à l'oral, le soleil dort vient la nuit, j'parle aux oracles. Tu brilles comme du fororo, chez moi réussir c'était honorable. Incolore inodore comme la muerte. Baron rouge, j'suis tout seul, j'sais me démerder. On reste dehors tard la nuit entre misérables. On vit, on meurt pour l'honneur, c'est viscéral. XADV casque intégral. Allez, faites-moi passer pour un ingrat. T'as 2 bras, 2 jambes, donc rien de vénérable. J'suis toujours là avec mes rats. Doute pas de ma cam, occupe-toi d'inhaler. Doute pas de moi, bitch, occupe-toi d'avaler. D'être pauvre à être riche, chaque un petit espace. Plein de mespaces, plein d'enculés. J'dors dans un king size, j'en mets sur un BZ. Hey, un 3 au bail de Marseille.
Marseille, 14-15ème. Manette à mousse noire, chacun son CZ. OG, Hazy, Marseille, 1-3, argent, facile, facile, facile. OG, Hazy, Marseille, 1-3, argent, facile, facile, facile. Givenchy, Margiela, Saint Laurent, Gabbana, Gucci, Versace, Right Ring, Prada. Givenchy, Margiela, Saint Laurent, Gabbana, argent, facile, facile, facile. Facile, facile. Facile, facile. Facile, facile. Facile. C'est pas comme sur la Pas photo. exactement. Parce qu'en plus, la fourrure, en fait, genre une fois, genre quand je suis allé me brosser les dents, bon, on s'en fout de ça, mais genre j'avais été un peu comme lui, tu sais, genre j'avais rien en dessous, j'avais juste la fourrure, et je me suis dit, ah, c'est pas pareil quand même. Hein. Oh putain. Bon, alors, facile. Je te Banger. laisse commencer. Je Ok. te laisse commencer. Ah, pour moi, comme j'ai dit avant, c'est un des sons que je stream le plus en ce moment. Enfin, comme dit, je l'ai, je pense, lancé 3-4 fois, même 5, je sais plus. Mais parce que c'est vraiment, surtout, au moment où il commence à changer de flow, où il commence à vraiment à enchaîner vers la fin, là, vers la dernière minute, là, mon gars. Quand t'écoutes ça, genre là, j'attends juste ce moment, et là, t'as envie de. Bon, je connais pas tout à fait les paroles, mais là, t'as juste envie d'enchaîner, tu vois. Mm. Et là, là franchement, je lance ça le matin en voiture. Là, c'est bon, t'es prêt, là, t'es bien. Et franchement, c'est quand je vois les streams, le nombre de streams comparé aux autres morceaux, je me dis, ah ouais, ok, il a pas pu marcher que ça, tu vois. Et en vrai, non, ce son, c'est un de mes sons préférés, je pense, de l'album. Je dis juste se brosser les dents, c'est facile. Ah, oui, voilà. C'est vrai que c'est la quelques- hauteur. C'est quelque part à la hauteur du son, quoi. Voilà. Se Ah, brosser les après, dents. c'est pas facile pour tout le monde, attention. Hein. Parce qu'il y a des gens. Il y a des gens, c'est pas facile, hein. La propreté Attention. dentaire, c'est pas Mais- ça. Hein. Mais pas toujours tout le monde dans le même panier, hein. Attention. Non, je vais faire un déçu, mais moi, facile, je prends pas. Ah ouais. Non, parce Oh que non. c'est un son banger, certes, pour l'avoir vécu en plus en concert, à l'époque, à la laiterie. C'était quelque chose, hein, je suis d'accord. Mais très... Tu te réveilles violemment. Ouais, bah écoute, hein, ici, t'as besoin Bah, écoute. de givrer le truc, quoi. Ah, le matin, Et il faut. la voiture, elle est givrée, hop. Voilà, il faut mettre un banger, tu mets facile, voilà. tu mets chauffage plus C'est facile. facile, hein. Mec, Ta c'est journée, bon, elle hein. est facile, hein. Attends. Mais c'est surtout, mec, c'est chaud, c'est bon, tu peux y aller, quoi. Ah bah oui. La voiture, elle est chauffée, quoi. C'est Mais, bon. mais par contre, là, si je lance un bénéfice, mec, je m'endors le Ok, matin, tu vois. Continue à geler les trucs Non, après. voilà, continue à geler. Non, mais ouais, facile, je prends pas. Ok. Facile, je prends pas. Dans le déroulé, encore une fois, du projet, c'est bien. Hein. C'est un bon son. Mais moi, je vais pas me l'écouter parce que ça fait vraiment. C'est limite un freestyle, en fait. Ok. Tu vois, c'est du démonstratif. La prod me touche pas plus que ça. Je trouve ça assez monotone. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà entendu d'SCH à ce moment-là, hein, donc sur Dio Favente. Moi, je trouve que ça ressemble énormément à Poupée Russe. Je trouve que voilà, la mélodie de l'instrument est trop simple en fait. Trop simple par rapport à ce qu'on a eu avant. Ok. Donc, non, moi je suis pas plus touché que ça par ce son. C'est un skip pour moi. Ok. C'est possible de le skipper pour moi. Ok. Bah, c'est bien en fait qu'on soit un peu en désaccord parce que là, ça fait depuis les 7 premières tracks, on était plus ou Ouais. moins d'accord sur ce qu'on pensait. Donc là, c'est bien d'avoir un petit désaccord, ça permet un peu de voir ce qu'on pense l'un à l'autre. Et en vrai, là, tu remarques en vrai qu'on est plus là sur le côté, on va dire, il expose sa richesse, on va dire. Ouais, c'est de Depuis- l'ego trip. Voilà, parce que là, Ah bah, Skyballer, clairement. du coup, ça c'est une montre de luxe. Mm. Là, tout ce qu'il dit, argent facile, quand il énumère là les marques et tout, les marques de luxe, là, on peut vraiment dire que là, comme dit, il est dans l'ego trip. Donc, suite avec son business qu'il fait, donc on voit que ça paye bien, qu'il est vraiment à la tête d'un gros truc qui se met vraiment. C'est pas un petit trafiquant de quartier, quoi. Là, il y a vraiment un business, tu le sens, parce que c'est pas tout le monde qui peut s'acheter des fringues et des marques de luxe comme ça, quoi. Donc Oui, là, puis on est. c'est aussi un peu la culture italienne, tu sais, Ouais, oui. très luxueuse, très on se montre,
tu vois. Ouais, c'est On vrai. montre la richesse, c'est vraiment quelque chose où ils attachent de l'importance, tu vois. Donc ça colle aussi. C'est vrai qu'en France, on n'est pas trop comme ça à Bah, montrer. c'est un peu mal vu. Ouais, en en France. fait, c'est ça le problème. En fait, en France, on est trop des jaloux. Du coup, en vrai, tu sais, il suffit que tu aies une nouvelle voiture, hop, coup de clé. Ouais, On trahi la voiture. Ouais, mais c'est une mentalité différente. Oui, voilà, c'est c'est une ça. culture différente. Ok. C'est pour ça, hein. C'est principalement pour ça. Après, pour revenir à facile, le flow le flow de d'énumérer des mots comme ça, Ouais. C'est trop facile, c'est justement. trop facile. Ok, Ouais. ouais. Effectivement, ça revient marche, avec, ça ouais. marche, ça marche le titre. Mais pour moi, j'en attends plus. Ok. J'en attends plus de. Ça me fait penser à Day Date, je sais pas si tu vois le son Oui. sur. Ça fait penser à ça. Sur Rooftop, c'est ça? Non, sur Deo Favente, Day Date. C'est un son sur le Sur début Rooftop, il y a de. pas un son qui s'appelle. Non, pas sur Ah, Rooftop. attends, Mais il y a je peut-être un pense que je son confonds. qui s'y rapproche, hein, mais le son auquel je pense, et qui était déjà sorti à ce moment-là en plus, c'est Day Date. Ok. Et pareil, le refrain me fait penser à ça. Donc, non, en fait, c'est du déjà vu pour moi. Ok. Donc, c'est pour ça que je skip. Ok. Et puis, tu vois, par exemple, si tu compares à Skydweller, il y a quand même cette notion un peu plus introspective, tu vois. Oui. Le temps nous est compté, c'est quand même, il revient un peu sur sa jeunesse et tout ça, tu vois. Il se dit, tiens, le temps passe vite, alors que là, on est vraiment plus sur un message brut de décoffrage, Ok. tu vois. C'est Alors, je pour pense ça que que ça me c'était touche aussi un peu voulu, moins. ouais. Et c'est vrai que C'est voulu, sur sans doute. Skydweller, c'est vrai que la prod est beaucoup plus recherchée, notamment avec C'est les ça. bruits de gousset, ce que tu avais dit au début. Voilà. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus recherché là, c'est plus bon. Après, il fallait introduire le son suivant. Oui, voilà. Il fallait repartir de nouveau sur quelque chose Qui est le seul feat de l'album d'ailleurs. qui est aussi, le seul hein. feat de Le seul l'album. feat. Mais ça, c'est bien en vrai. Pas besoin de plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien qu'il ait épuré les feats. Parce que là, j'avais. Bon, ça n'a rien à voir, mais avec Dinos, j'avais pété un câble, on va dire, là, il y a une semaine ou deux. Parce qu'en fait, il y avait trop de feats. Mm. Tu sais, t'avais Hamza, t'avais Tiakola, t'avais Mano 1.9, t'avais qui encore? T'en avais au moins 7-8, je crois, des feats sur 16 tracks, tu vois. Mm. Du coup, c'est la moitié. Et en vrai, pour un Dinos, moi, je le vois plus quelqu'un d'introspectif ou qui parle de lui. Mais là, en vrai. Alors, j'ai pas écouté, mais est-ce que ce sont des feats qui vont dans le sens de Dinos, sur le shit de Dinos, ou est-ce qu'il a essayé de collaborer avec l'univers de l'artiste? Je t'avoue que je me rappelle pas parce que je l'ai pas réécouté le son. Enfin, le projet. J'ai juste réécouté. En vrai, je retourne un peu ma veste sur le son avec Hamza, qui est Miss Lily. Au début, j'avais pas aimé, mais en vrai, j'aime bien le flow. Donc voilà. Mais j'ai pas réécouté parce que ça me donne pas envie. Parce que du coup, dans cette idée-là, finalement, s'il y a beaucoup de feats, alors certes, c'est mieux s'il n'y en a pas, mais si les gars se ramènent et vont dans l'univers de SCH, pourquoi pas? Ouais, ça colle, ouais, c'est Pourquoi ça. pas? Le problème, c'est si tu veux faire, si le gars n'est pas assez capable, on va dire, pour aller sur ton univers, ou qui se fait manger sur ton univers, et que SCH doit aller sur l'univers de l'autre gars, là c'est compliqué parce que ça dénote. C'est vrai. Mais bon, après tant mieux, hein. De toute façon, Nino, à ce moment-là, c'était le gars à avoir. 2018, hein. Ah oui, Ouais, il fallait l'avoir, c'est l'époque Destin. C'est vrai que Destin, c'est Moi, 2019. C'est 2019? Destin, c'est 2019. Alors ouais. c'est avant Destin. Ouais, mais il était quand même gros là. Mais il c'était était quand même, c'était déjà quelque chose. Ouais. Donc ouais. Prêt à partir. Du coup, lui, c'était aussi un single. Hein. C'était pas un single. T'es sûr de toi? Il a été clippé, mais c'était pas un single. Ok. Il y en a eu que 3 des singles. 9ème titre. Non, il a Ah été ouais. clippé. Il a été clippé, il y a Nino dans le clip. Ok. Le clip est bon hein, en plus, hein. Mais non, c'est pas un single. Ok. On l'a découvert sur le projet. Et donc, produit par JD Rhythmi et Guilty. Toujours. Allez, c'est parti. Katrina Squad. C'est ça. Genre, tu sais, c'est un enfant tu sais, qui a un peu la voix tremblée. C'est Annabelle. Et je sais pas, moi, il me mettait mal à l'aise ce tag. C'est le même de la meuf là, tu sais. La meuf qui tire une tête. J'suis plus lève, si j'prends mon mail, j'suis prêt à partir, t'es dans un rêve, mal volé, t'as pas mon respect.
comme au quartier. Je suis pas en veille, on fait un peu, mais déjà mort donc je suis prêt à partir. Je prends la tire, on monte à 4, on t'archive. CS, quadruple platine. On tue la taille à 4 donc on en prend 10. Gucci pour ma mère, billet pour lui qui m'enlève. Tout le monde à terre et j'ai encore rien branlé. Place de milice dans les endroits solides. T'es prêt à partir comme un puto qu'on a mis à la porte. Je vais faire la une et j'ai vu mes gens morts. J'ai regardé la lune, au paradis les soldats d'infortune. J'étais jeune et naïf, j'avais pas un rôle. Ils sont déjà partis, ceux qui m'ont trahi. J'suis jeune et mais riche en foison. Tenter une raclée, célèbre et haï. On prend en otage dans le frugoli oli. Gros notable à ma table du lundi au lundi. J'bois du château Marco, j'laisse la taille décomptée. J'suis prêt à filer, j'ai le cœur anéanti. J'ai traîné la moitié de ma vie. J'l'ai tout volé pendant la nuit. Bienvenue dans la mafia. On a vendu la mort pour gagner nos villas. Mais t'as pas idée, en vrai je suis prêt à partir. J'ai déjà combien rien ne m'appartient. J'sais même plus à combien de couteaux qui veulent me tuer. J'sais même plus à combien de couteaux qui veulent me tuer. J'ai fait un rêve où j'avais 18 gamos, une baraque à 4 étages, mais la mort m'a rappelé qu'elle met tout le monde d'accord et qu'on n'emportera rien après. Une porte qui pète, des kilos de saisie. La vie n'est qu'une question de décision. Les tirs sont nourris et précis. Le stade me regarde, je gère la pression. Ils veulent pas que ça brûle comme en 2005 pourtant. Ils font les mêmes erreurs, la coco est pure À 90% et tous les clients l'avaient. prêt à partir pour mon honneur. J'ai perdu mon cœur, j'attends un donneur. J'ai grandi tout près des voleurs, tout près des vendeurs. Les vendeurs m'ont dit de tout vendre et les voleurs m'ont dit de ne rien rendre. On rentre dans la banque à 45, on ressort le sac plein d'oseille à 50. Et l'adrénaline est intense, demande un texte, il demande à 5 trans. J'suis peut-être cagoulé dans un plan, des sentiments moi je n'en ai même plus. J'ai traîné la moitié de ma vie. J'l'ai tout volé pendant la nuit. Bienvenue dans la mafia. On a vendu la mort pour gagner nos villas. Mais t'as pas idée, en vrai je suis prêt à partir. J'ai déjà combien rien ne m'appartient. J'sais même plus à combien de couteaux qui veulent me tuer. J'sais même plus à combien de couteaux qui veulent me tuer. Paranoïaque, je roule un joint de shit. J'ai même plus qui sont les Judas de l'équipe. Souvent seul quand faut compter le bif. Souvent seul quand faut compter le bif. Tu seul sais, ceux qui vivront verront. Ceux qui rotent finiront par périr. Pourtant j'ai quitté le perron. C'est aux Maldives que je viens Je sais d'atterrir. même plus à combien de ces enfants de putain sur ma liste. Trop là que à McDo, je vais crailler aux abysses. Tu viens, tu baisses la vitre et tu paies plein de tarifs. Il me joue les rinailles, j'ai plan pour vandalisme. Je passe les portes invisibles, tu ratais, plutôt serre-moi un taille. Ah, j'aurais été bon en tout, mais j'aimais trop l'été, je suis prêt à m'en aller. En vrai, mes rêves savent. J'ai traîné la moitié de ma vie. J'l'ai tout volé pendant la nuit. Bienvenue dans la mafia. On a vendu la mort pour gagner nos villas. J'ai traîné la moitié de ma vie. J'l'ai tout volé pendant la nuit. Bienvenue dans la mafia. On a vendu la mort pour gagner nos villas. Mais t'as pas idée, en vrai je suis prêt à partir. J'ai déjà combien rien ne m'appartient. J'sais même plus à combien de couteaux qui veulent me tuer. J'sais même plus à combien de couteaux qui veulent me tuer. Je sais même pas comment ça s'est passé la petite voix. Je sais pas si c'est. Je sais pas. Ouais. Ça c'est Nino, les prods de Nino étaient très comme ça, donc je pense ils ont réussi à le trouver là, quoi. Ouais, je pense. Et ça faire, quoi. Bon, nouveau banger ou pas? Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, là je préfère. Parce que Nino, c'est déjà, encore une fois, on l'avait dit, c'est le mec à appeler à ce moment-là. Et en plus, il est dans cet univers. Enfin, il peut se calquer un univers très bien, Nino. Il sait très bien le faire. Et il est dans cet univers aussi mafia aussi, cet univers très Très ghetto, brigand, très rue. voilà, rue. Ouais. Lui c'est plus rue effectivement, CH plus gangster, mais ça se rejoint très bien. On peut très bien parler de deux chefs de quartier, chefs de, tu vois. Surtout que lui, il pourrait plus tenir le
le business, mais côté parisien, tu vois. Ouais, Donc, peut-être, un bah autre oui. territoire. On Donc, se dit sans doute c'est ce deux gars qui sont au même niveau mais qui ouais, c'est contrôlent ça. des zones différentes, tu vois. Mais même le titre prêt à partir, tu vois, on est prêt à partir peut-être sur un autre territoire pour aller voir peut-être un ennemi ou un Oui. allié Oui, même si ou je quelque pense chose que comme ça, mais je pense pas non plus. Mais vu les paroles, c'est plus prêt à partir dans le sens on est prêt à mourir quoi. ouais, voilà. Alors que les gars Ah sont oui. jeunes, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, parce Les que gars c'est sont c'est un, jeunes. c'est un milieu où tu meurs assez. Enfin, Mais ouais, c'est ça. En fait, tu rentres dans ce milieu, voilà. tu es prêt à partir. Tu sais que tu peux y laisser ta vie quoi. Mais c'est dans quel track en plus qu'il avait dit SCH dans mon milieu, on vieillit pas? C'est pas On sur le tome 3? rarement. Oui, je saurais pas te. Ah, je pourrais pas te le dire là maintenant. Dans mon univers, on vieillit pas parce qu'il meurt tôt ou truc comme ça. Ouais. Je sais plus sur quel track. Je crois que C'est- c'est dans le 3, mais je suis pas sûr. Non, C'est pas dans le 3? non, Ok. non, c'est dans le 2, je pense. Ou alors peut-être je l'ai entendu cette semaine. Alors Oui, c'est oui, peut-être dans oui. Préquel alors. Je crois que c'est dans Préquel. Peut-être. Mais c'est pas dans le 1, je pense Ok. pas. Mais ouais, après, prêt à partir, passe-passe. Ouais, Passe-passe, ouais, c'est clair. ce qu'on attendait aussi, hein, parce que il y a peu finalement de feats où t'as l'impression que le gars il a juste envoyé le couplet par mail quoi. Là ça se voit ils étaient en studio ensemble, ils ont record le truc, peut-être même ils ont écrit ensemble sans doute. Ouais, peut-être, ouais. Parce que c'est vrai que c'est facile aussi de faire un couplet 1 pour toi, un couplet 2 pour moi. Ouais. C'est vrai qu'alors que quand t'as des passe-passe et tout, C'est basique quoi. bah c'est bien. Mais là c'est mieux. Bah ouais, c'est clair. Mais ouais, voilà. Donc, Et puis il y a Nino, alors est-ce qu'on peut aborder le sujet de qui a gagné le feat? S'il y a un vainqueur. ah oui. Toi, tu penses qui a Moi gagné? très honnêtement, pour moi Nino gagne le feat. Ouais. Je pense aussi. Après c'est pas pour descendre SCH sur son projet. Non, bah, au contraire, non. Mais justement. là, il y a une vraie compétition, parce que c'est deux GOAT du rap. C'est clair. Et pour moi, sur ce feat-là, en tout cas, Nino, il prend SCH. Parce qu'il se met plus en difficulté que SCH. Ouais. Mais je pense que c'est bien. Moi, je suis pour que le feat gagne sur celui-là qui fait le 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 ouais. projet. Parce qu'au moins, ça montre que le feat n'est pas là et fait tâche. Tu vois, il est Oui, là pour oui. rajouter de la plus-value. Oui. Donc, je suis pour que les feats gagnent par rapport au gars qui les a appelés, quoi. Bah là, oui, parce que c'est le même niveau de rappeur déjà. Aussi. Après, si c'est un gars, si c'est un jeune et qu'il éteint le gars sur lequel il est en feat, alors que c'est un daron, Ouais, ça le fait, tu vois. ouais, je suis d'accord. Je suis sûr qu'il y a même des gars qui diraient on met pas ce son sur le projet, Ouais, c'est vois. possible, ouais. par ego. Ouais, Tu vois. ok. Alors après, SCH c'est différent parce que lui il s'en fout et en vrai il peut prendre tout le monde, SCH. C'est vrai que, ouais. Même à ce moment-là, il prenait tout le monde, je pense. Ouais, non, mais SCH, il est tellement chaud, en vrai. Donc, mais c'est bien parce que lui il voit le côté compétition. C'est ça. Tu vois. Il fait pas Donc, un feat pour faire un feat, quoi. Voilà. Et puis après, comme dit, il a apporté Nino, mais déjà pour le stream, mais aussi pour les mélodies. On le disait, bah, la petite voix là, c'est typiquement Nino. Donc on voit vraiment les deux univers qui collapsent. Qui s'entrechoque. No. Qui s'entrechoquent, voilà. Et puis ouais, ils font des passe-passe. Il y a le refrain qui est catchy aussi. Ouais. Et Nino, il apporte cette autotune, mais mélodique quand même, que sur le son SCH à moins. Il est plus, encore une fois, brut de décoffrage, moins dans la mélo, quoi. Ok. Donc voilà. Mais on peut passer sur Ivresse et Ness. Attends, j'ai pas vu. Le gros Ah non, mat, mort de rire. ce que je reproche à Jul, Nino, SCH et d'autres comme Freeze, où là c'est vraiment un seul flow sur 3 albums, c'est qu'ils changent rarement de flow, je trouve. Ils ont un truc qui fonctionnait bien, mais ça manque de prise de risque. Bah, on peut aussi faire ce reproche à Gazo. Je sais pas, Gazo aussi. Oui, Bon, c'est un autre débat aussi, En fait, mais. il faut distinguer pouvoir le faire et le faire. Tu vois. Parce Mhm. que SCH, certes, sur ce projet-là, peut-être qu'il est dans les mêmes flows, mais avant ça, si tu écoutes les précédents projets, il arrive à adopter d'autres flows. Ouais. C'est pas comme des Jul, par exemple, où lui, il sait pas. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'il sait. Parce que ça fait Ouais. je sais pas combien de projets, il fait les mêmes flows, quoi. Il a 32 projets Voilà, là, il est à son 32 actif. projets. Il est à 32 projets. Il a eu l'occasion de nous montrer, et puis tous les feats qu'il a fait ailleurs, en dehors de ses projets, il a l'occasion de nous montrer s'il sait faire autre chose. Ouais, c'est vrai. Mais il reste toujours dans Preuve sa en est, zone de il sait confort, en pas fait. faire autre chose, visiblement. Ou alors c'est voulu. Mais en tout cas, il nous montre rien. SCH, il a réussi à nous montrer. Et puis même, il a fait des feats avec des mecs qui sont pas forcément dans le même
type de rap que lui, et il s'en sort très très bien. Ouais. Tu vois. Donc, et puis ça, c'est encore une fois, c'est le personnage, c'est l'interprétation qui fait qu'il a ce flow très brut. Mais ouais. Pour le coup, je mettrais vraiment pas Nino SCH dans les GOAT du rap français. Certes, savants, mais ils apportent pas quelque chose à la culture dans le sens, leurs projets font pas spécialement réfléchir et ne viennent pas parler de réelles problématiques. Le rap à la base, c'est quand même dénonciateur, c'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que après, tu peux pas enlever du fait que SCH se cache le cul encore à nous pondre des projets après maintenant 10 ans de carrière, tu vois. Parce que tu as beaucoup de rappeurs maintenant qui feraient des albums pour faire des albums. Genre en vrai, c'est pas pour cracher dessus, mais genre Nino, depuis Réfé, il fait aussi toujours la même chose, tu vois. Et puis même, est-ce qu'il y a un single? Est-ce qu'il y a un vrai single qui peut... Ouais, non, Attention, un single qui passe radio, qui ferait... voilà, qui sort vraiment du concept où on se dit merde, il a mis ça juste pour le stream, c'est quoi. ça. Non, pour l'instant sur le projet, et je pense pas qu'on en aura en tout cas sur le reste du projet. Il n'y a pas de son où on se dit purée, il passe en radio ce son. Non, il n'y a pas de single, tu vois. Après, ça dépend, il y a sans doute d'autres rêves qu'on n'a pas, ou qu'on moi en tout cas j'ai pas. Ils ont peut-être des meilleurs GOAT, mais après, pour moi, c'est vraiment des GOAT quand même. Après, on a quand même. T'as différents rappeurs qui ont une différente. Comment t'appelles ça? Différentes approches dans le rap. Mhm. Forcément, là, SCH, lui, c'est pas un rappeur conscient. Même si à ses débuts, au tout début, avant qu'il perce, il était dans le rap conscient. Mhm. J'avais vu une petite interview. Au début, il faisait du rap conscient. Mais après, s'il a décidé de se nicher dans autre chose. Et comme dit, là, il nous a quand même pondu un album concept. C'est pas tous les rappeurs qui feraient ça qui se casseraient le cul à faire ça. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est vrai que c'est pas un gars qui dénonce ou quelque chose comme ça. C'est pas ce qu'il cherche aussi. Donc, C'est sûr que là, c'est vraiment le personnage. Et moi, je trouve que... Enfin, moi, je le vois dans le personnage. Oui. Je trouve qu'il incarne correctement le personnage. Et au niveau de l'interprétation, dans ses bagues, dans ses vocaux, dans la façon dont il interprète les choses, moi, je trouve il tape dans le mille, en fait, de ce qu'il veut retranscrire, en tout cas, le mafieux. Donc, oui, effectivement, c'est pas le rap dénonciateur, le rap qui critique la société, et ainsi de suite. Mais peut-être qu'on est aussi un peu sorti de cette aujourd'hui de ce pas cliché, mais de cette ouais, je sais pas, c'est ce vent ce mouvement dans le rap. C'est vrai. on se retrouve pour la deuxième partie sur YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien.